Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir c'est une soirée un peu spéciale parce que c'est là, à partir de la nuit, ça sera la Iloula de Rabbi Meir Balanès, d'accord, le 14 Iyar, et que c'est un rave auquel je suis très très attaché parce que il a, chaque fois qu'il y a des problèmes, des questions, des cas, alors toujours on demande par le mérite de Rabbi Meir Balanès. Moi-même personnellement j'ai envoyé des milliers de fois ce conseil d'allumer une veilleuse pour Rabbi Meir Balanès ou de prendre sur soi d'allumer pour 30 jours pour Rabbi Meir Balanès. Donc évidemment ce soir j'ai préparé aussi, mais on va attendre que ça soit la nuit pour pouvoir allumer les Ilou Nishmato de ce tzaddik qui nous accompagne toute l'année. Alors euh, c'est- j'ai choisi un thème. J'ai pas fait attention, mais dans le passouk qu'on va citer maintenant, il y a la notion de Nes aussi, c'est très bizarre. Alors c'est marqué comme ça dans Teilim, Midrash dans Teilim, Ayam Ra'a Vayanos. De quoi est-ce qu'on parle? En fait, quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, alors vous savez qu'ils ont emmené les ossements de Yosef, ils les ont mis comme ça dans un cercueil, et puis le cercueil de Yosef, il était transporté devant enfin qui contenait les ossements de Yosef, il était transporté devant les bénis Israël. Et c'est marqué Ayam Ra'a Vayanos, la mère, elle a vu et elle s'est enfuie. Et dit le Midrash, Mara'a, qu'est-ce qu'elle a vu la mer? C'est-à-dire qu'au moment où les Israël sont rentrés dans la mer elle s'est ouverte, d'accord? Et dit, mais qu'est-ce qu'elle a vu la mer pour s'enfuir? Et elle a répondu, Arono chez Yosef. Elle a vu le cercueil de Yosef, il y aurait de la yam qui descendait à la mer. Amar Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hachem, Yanous mipne anas. Ouais, qu'il s'en aille à cause de celui qui s'est enfui. Qu'elle s'enfuit à cause de celui qui s'est enfui. Sous-entendu, chez Nehema, Vainas Vaïtse Achutsa, parce que c'est marqué à propos de Yosef, quand il a eu l'épreuve de la femme de Poutifar, que tout le monde connaît. Alors on dit c'est le symbole de la plus grande épreuve de débauche qu'il y a pu exister dans le monde. Alors quand Yosef, il a eu cette épreuve-là avec la femme de Poutifar, tout le monde sait qu'elle l'a incité, qu'elle l'a excité, d'accord, et que lui, il n'a rien fait du tout, il s'est enfui. Alors c'est marqué Vayanas, Vayetse Achutsa, il s'est enfui, il est sorti à l'extérieur. Alors il dit, Af ayam yenas mipanav. Hachem, il a dit, c'est pour ça que même la mer, elle va s'enfuir devant lui. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que la mer, en fait, elle s'est ouverte, d'accord? On sait qu'il y a plusieurs raisons, d'accord? Mais une des raisons, c'est celle-ci. C'est que puisque Yosef s'est enfui devant la faute, alors aussi la mer, elle s'est enfuie devant Yosef. Ça, c'est le Midrash dans Teilim. Un autre Midrash, Midrash Rabbah, il dit comme ça, qu'au moment où Yosef a été sorti de prison parce qu'il avait interprété les rêves de Pharaon, alors Pharaon lui a fait un grand kavod, il a donné beaucoup d'honneur, et parmi ces honneurs, il a donné un collier en or, et il a habillé avec les habits de royauté, et il a donné un char, il a donné des bracelets. Alors il dit le Midrash comme ça, Piv shelo nashak ba'avera, sa bouche qui n'a pas embrassé dans la faute, ouais, parce que quand il s'est retenu de fauter avec la femme de Poutifar, il ne l'a pas embrassé. Alors c'est marqué Ve'al picha isha kolami. Alors, et selon ta bouche, tout mon peuple il t'obéira. Ça veut dire que le fait qu'il est devenu maintenant vice-roi d'Égypte, Yosef, d'accord, puisqu'il ne pouvait pas devenir le roi du vice, parce que c'était Pharaon, il pouvait devenir que vice-roi. Alors, il lui a dit, c'est toi qui va dominer tout le peuple, c'est toi qui va ordonner à tout le peuple. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas? Oui, il a dit par ta bouche, d'accord? Donc ta bouche qui n'a pas fauté, alors elle aura la force de gouverner. Goufo shelonaga verra ton corps qui n'a pas touché dans la faute, qui n'a pas touché cette femme. Alors c'est marqué Vailba shoto bigdeshesh. Ils l'ont habillé avec des habits de soie. Tsavaro sheloichin la vera, son cou qu'il n'a pas baissé pour faire la vera. Alors c'est marqué Vayesem Rabbi Dazahav al Tsavaro lui a mis un collier en or. Yadav shelosh mishmeshu ba'avera, ses mains qui n'ont pas tâté comme ça, qui n'ont pas touché dans la vera. Alors c'est marqué Vaïsar paro et tabarato, Pharaon a enlevé sa bague, mais aliado de sa main, Vaïtna aliad Yosef, il l'a mis sur la main de Yosef. Raglav shelopas ou ba'avera, ses pieds qui n'ont pas marché pour la vera, qui n'ont pas couru pour la vera, puisqu'il s'est retenu de fauter. Alors c'est marqué Itun verkevun al keronim. Alors on l'a fait asseoir sur un
un char. On lui a destiné un char royal que pour lui. C'est marqué Vaïrkev Oto Bemerkevet Amishne Asherlo. Il a fait, donc Pharaon, il a offert un char spécialement pour lui, parce qu'il a préservé ses pieds de la faute. Machashava Shelo Chashva Ba'avera. Sa pensée qui n'a pas pensé à la faute. Alors c'est marqué Vatavo Vatikare Chachma. On l'a appelé sage. Veikra Lefanav Avrer. Après c'est marqué Veikru Lefanav Avrer. Il appelle devant lui Avrer. Il dit Av Bechorma, un père dans la sagesse. Verar Beshanim est jeune dans les années, puisque Yosef était extrêmement jeune. Maintenant, il faut essayer de comprendre une chose incroyable. Ok, bon, c'est un homme qui n'a pas fauté, d'accord? Des épreuves de débauche, il y en a dans toutes les générations, surtout dans notre génération aujourd'hui, où on croit que c'est une mitzvah de se débaucher. Mais en vérité, pourquoi est-ce que Yosef, il a été placé à un tel niveau? Que lui-même, il est devenu le père de cette mitzvah-là, d'accord? Même quand c'est marqué dans la Gemara, dans Avodah Zarah, quand un rachat, il va arriver là-haut et qu'il aura fait beaucoup de fautes avec les femmes, alors on va lui dire, mais pourquoi t'as fauté? Alors, la Gemara dit, et si tu vas dire parce que tu es beau, est-ce que tu étais plus beau que Yosef, que malgré qu'il était tellement beau, eh ben, il s'est retenu et il n'a pas fauté? Il dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yosef, il est le représentant mondial de la lutte contre cette avéra de la débauche. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik, Yosef le juste. Maintenant, le problématique entre ces deux midrashim, donc le midrash dans Tehilim qui dit que la mer s'est ouverte à cause que lui s'est enfui, alors la mer s'est enfuie, et l'autre midrash qui dit qu'on lui a donné encore une fois une récompense pour les mains, pour les pieds, pour la bouche, pour chaque chose, c'est que la problématique c'est que évidemment que pourquoi Yosef il a été récompensé pour ses mains, il a été récompensé pour sa bouche, il a été récompensé pour son cou, il a été récompensé pour ses jambes. Mais de toute façon, quand s'il avait été à la faute, ben il aurait été avec tous ses membres. Et quand il s'est retenu avec tous ses membres. Ça veut dire que c'est Yosef dans sa globalité qui n'a pas fauté. Qu'est-ce qu'on a besoin comme ça de dénombrer chaque membre, de donner une récompense à chaque membre qui n'a pas fauté? Premièrement. Deuxièmement, par le fait qu'on a vu que la mer, elle s'est ouverte, d'accord, par son mérite, et elle s'est enfuie parce que lui-même a fui la faute. Donc, on avait déjà compris qu'il avait été déjà récompensé pour toute sa personne. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin ensuite? De séparer chaque membre et de donner une valeur à chaque membre. Ensuite, le Ramban, il dit que, en fait, comment ça se fait? Parce que c'est marqué Vayanos, d'accord, il s'est enfui, Vayetse, il est sorti. Il dit, mais lui, c'est un homme, il était fort, il était plus fort qu'elle. Donc il aurait pu la jeter par terre, il aurait pu la pousser. Et tout le monde sait, ceux qui ont lu le texte, qu'en fait, la femme, qu'est-ce qu'elle s'est fait? Elle l'a attrapé par son vêtement, et lui, il a laissé son vêtement, il a laissé sa tunique, et il est parti. D'accord? Donc il s'est retrouvé déshabillé dans la rue, en plus avec la honte, parce que quand vous voyez quelqu'un sortir tout nu d'une maison, vous comprenez qu'il n'a pas été joué au Monopoly. D'accord? Et à part ça, c'est que, il demande le Ramban, mais pourquoi il a laissé son vêtement? En laissant le vêtement, en vérité, il a laissé la preuve de sa faute. Parce que qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Poutifar? Quand il est rentré son mari, il a dit, voilà, ton serviteur, là, ouais, ce juif-là, il a essayé de me violer. Et d'ailleurs, regarde, voilà sa tunique. Tu vois la preuve qu'il a fauté et tout. Donc, en fait, en laissant la tunique, il a pris un risque extraordinaire. Il aurait dû partir comme il était en la poussant, ou alors arracher la tunique après qu'elle aurait pris, il serait enfui avec. Mais pourquoi il s'est enfui comme ça, tellement vite, en laissant la tunique? Alors, pour essayer de comprendre et de répondre à cette problématique, alors c'est marqué dans la Gemara, dans Sanhedrin Davkuf Zain. Les olam aliavo adam atzmo les denisayon. Ouais. Jamais un homme ne doit s'amener lui-même, si on traduit littéralement, à une épreuve. Ça veut dire qu'il ne faut jamais se mettre en situation d'épreuve. Pourquoi? Elle dit la Gemara, Sheare David, Melech Israël, parce qu'on voit que David, qui était roi d'Israël, et viatzmo les denisayon, il s'est mis lui-même, il s'est amené lui-même à une épreuve, Venirchal, ouais, et il a trébuché. D'accord? Tout le monde sait, la Gemara, toujours, elle dit que David Amelech, d'accord, il a fauté, David Amelech, il a fauté. Bon, juste pour préciser, il s'agit de quoi? C'est que David Amelech, il était sur sa terrasse, et il y avait Elisheva, une voisine à lui qui a pris son bain, et il a regardé. C'est ça sa faute, d'accord? Après, plus tard, il s'est marié avec elle, mais il n'y a pas de problème, elle était divorcée à ce moment-là. Mais sa faute, déjà en soi, qu'il a observé cette femme. Maintenant, des dizaines d'années, il a fait teshuva sur cette faute. D'accord? Parce que les gens ils disent, bon, si déjà David Amelech il a fauté,
Alors moi, qui je suis? C'est sûr que j'ai le droit de fauter. À la limite, c'est presque une mitzvah. Non, 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 non. Ouais. Mais qu'est-ce qui est marqué ici? C'est marqué que il s'est mis en situation d'épreuve. D'accord? Et c'est ce que dit l'Agmara. Leolam aliavo adam atzmo le denisayon. Jamais un homme ne doit s'amener lui-même dans la situation de l'épreuve. D'accord? C'est pour ça que même le matin, quand on fait les brachot, si vous avez remarqué, on dit Ve'al tavienu lo le denisayon, velo le bisayon. Ne nous amène pas à une épreuve, ouais, et ne nous amène pas à la honte. Alors il y a un Chacham, il a dit pourquoi est-ce que c'est marqué bisayon après nisayon, d'accord? La honte après l'épreuve. Il dit parce que souvent, la honte, elle vient après l'épreuve. D'abord, tu as une faute, tu as une épreuve, après tu fautes, après tu as l'archouma. D'accord. Maintenant, on a un problème. C'est que cette Gemara, elle dit qu'un homme, il ne doit jamais se mettre en situation d'épreuve. D'accord. Mais d'un autre côté, on sait très bien que c'est impossible d'évoluer sans épreuve. On ne peut pas grandir sans épreuve. Ouais. Comment tu passes de classe? Parce que tu fais les examens. Comment tu évolues personnellement? Parce que tu surmontes des épreuves. Maintenant, d'ailleurs, tout le principe de l'épreuve, le principe fondamental de l'épreuve, il est représenté dans l'épreuve de la Hakeda, quand Hachem il a demandé à Avraham Avinu de sacrifier son fils, d'accord? Et là-bas, c'est marqué, ouais, que Akadosh Baruch Hu, il l'a mis à l'épreuve, et le Ramban, il explique que cette épreuve, elle permet, la tset milakoach et la poal, de passer du potentiel au réel. Ça veut dire que si un homme peut grandir, si un homme peut évoluer, c'est justement parce qu'il a des épreuves, et l'épreuve, elle va faire de lui ce qu'il devient. D'accord? C'est comme quand à l'école, quand tu passes en seconde. Ouais, c'est pas seulement parce qu'il y a le conseil de classe qui t'a admis en seconde. C'est pas parce que tu as passé l'année en classe de. Qu'est-ce que je raconte? Ouais, c'est pas seulement parce que tu as passé l'année en classe de troisième, en classe de première, je sais plus quel exemple j'ai donné. D'accord? Mais c'est parce que tu as passé les exercices. D'accord? On a déjà dit 1 million de fois que l'école, c'est la vie, Hachem, c'est le proviseur, le programme, c'est la Torah, les camarades de classe, bah, c'est mon prochain, et les épreuves, ce sont les exercices, ce sont les interrogations, ce sont les examens. C'est quoi un examen? Exam, c'est ce qui va faire sortir ton âme, ex-âme. Non, c'est rien, c'est joli. D'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, l'épreuve, elle va te mettre en situation de donner le meilleur de toi-même. Ça s'appelle en français grandir. D'accord? Maintenant, est-ce que tu dois passer l'épreuve? Bah, comme tu fais du sport, bah, tu cours ton 100 mètres, tu te rends compte que tu as fait moins de 8 secondes, donc tu es champion du monde. Ou alors, que ça va être là, les forceps, on va te l'arracher. Ou est-ce que ça va être le principe du dentifrice, c'est-à-dire qu'il faut appuyer dessus pour que tu y arrives. Mais en tout cas, à un moment ou à un autre, tu vas être confronté à l'épreuve. Et le malaise de l'épreuve, l'angoisse de l'épreuve, ce qui donne envie d'aller aux toilettes et ce qui stresse, c'est qu'en fait, l'épreuve, elle te fait souffrir parce que l'épreuve, elle te fait grandir. Parce qu'en fait, c'est grandir qui fait souffrir. Et vous verrez souvent que les gens qui refusent de souffrir, c'est des gens qui n'arrivent pas à grandir. Maintenant, je ne parle pas de souffrir, d'être un maso, de s'arracher la peau, ouais, de se mettre des piercings dans l'œil. Non, tu n'as pas besoin de ça. Mais d'être confronté à la remise en cause, d'être confronté à une épreuve de malhonnêteté, d'être confronté à la fatigue, d'être confronté aux nerfs, au caractère pourri de l'autre, c'est des épreuves. Maintenant, on a des épreuves et on sait que c'est impossible de grandir sans épreuves. Alors, si on peut pas grandir sans épreuve, qu'est-ce qu'elle dit la Guémara, hein? Que un homme, il ne doit pas se mettre dans une situation d'épreuve. Et qu'est-ce qu'on dit dans la prière tous les matins? Que Hachem ne nous envoie pas d'épreuve. Mais alors, si on t'envoie pas d'épreuve, tu ne peux pas grandir. Alors, en fait, l'idée, c'est que tu ne dois pas organiser l'épreuve. Ouais. Ça veut dire que Hachem, il va t'envoyer des épreuves, c'est sûr. La vie, elle va t'envoyer des épreuves. Mais toi, tu ne dois pas aller te mettre dans une épreuve. Pourquoi? Parce que quand Hachem t'envoie une épreuve, il sait exactement de quoi tu es capable. Je vous ai déjà dit 1 million de fois que le chamelier connaît ses chameaux. D'accord? Donc celui-là, il lui envoie une épreuve de perdre 20 euros dans l'autobus, et celui-là, malheureusement, il lui envoie une grave maladie. D'accord? Celui-là, il envoie la perte de ses 2 parents en 3 semaines, et celui-là, il lui envoie une déception sentimentale à l'âge de 16 ans. Chaque épreuve, elle est adaptée à la personne. Hachem, il connaît le dosage. Mais nous-mêmes, nous ne connaissons pas le dosage, c'est-à-dire nous ne savons pas quel type d'épreuve nous pouvons assumer, quel type d'épreuve nous pouvons supporter.
Donc, si nous, on va se mettre dans une épreuve, d'accord? Ouais, j'ai dit, tiens, je vais aller emprunter de l'argent à la mafia. Mais t'es un malade, t'es un fou. Tu dis, je vais faire du saut à élastique sans élastique. Mais on le fait qu'une fois, ce truc-là. Ouais. Ah, je vais me faire une intraveineuse de vodka. Oh là là, écoute, il est mort. Ouais. Donc, ça veut dire que quand c'est toi qui crée des preuves, là, la Torah, elle a dit, ne te mets pas en situation d'épreuve. D'accord? Et on dit dans les prières, Al tevienu les denisayon. Mais l'épreuve que j'ai créée moi-même. Par contre, l'épreuve que Akadosh Baruch Hu m'envoie, eh ben lui, il sait exactement ce que moi je peux supporter et il va m'envoyer le bon, entre guillemets, le bon dosage qui va me permettre de grandir. J'ai souvent donné cet exemple de la marche. Vous savez, en architecture, il y a une sagesse extraordinaire qui s'appelle l'escalier. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un escalier. Oui, non? Oui? Alors c'est intéressant parce que vous arrivez devant une falaise. Il y a une falaise, d'accord? Elle fait 30 mètres de haut. Et on te dit, vas-y, saute. Tu dis, mais ça va pas la tête. Tu dis, je peux pas sauter une falaise de 30 mètres de haut. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est une falaise de 30 mètres de haut? Tu as le niveau où tu es. Il y a le niveau en haut de la falaise. Entre les deux, il y a la falaise. Eh ben, c'est une marche. Eh ben, saute. T'as jamais monté une marche de ta vie. Tu dis, mais je peux pas monter une marche de 30 mètres. Ah, tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va séquencer. D'accord? Il est venu un génie. Il a inventé l'escalier. Mais c'est quoi l'escalier? C'est qu'on a séquencé la taille de la marche. Et la taille de la marche, vous savez, elle est brevetée. Et on ne peut pas faire des marches n'importe lesquelles. D'accord? Donc, la hauteur, c'est-à-dire ce qu'il faut monter, et la largeur de la marche. Parce que si vous avez une hauteur de 30 mètres, ben, vous ne pouvez pas monter. Si vous avez une marche de 60 mètres, tu dis, c'est plus la peine, je finirai jamais de monter cet escalier. D'accord? Donc, le calcul de l'architecte, c'est de savoir quelle est la taille de la marche idéale. C'est-à-dire combien elle doit monter, m'élever, et combien elle me laisse d'espace pour pouvoir me poser, pour pouvoir remonter à nouveau. Maintenant, regardez bien que dans la marche, la phase qui monte, eh ben, c'est l'effort que tu fournis, c'est elle qui te demande de grandir, et la phase plate, eh ben, c'est quand tu peux te poser et dire, ah, bah, au Hachem, voilà, je suis déjà arrivé là. Maintenant, dans n'importe quel process, il y a toujours un phénomène d'escalier. Ça s'appelle une échéance, ça s'appelle un programme, ça s'appelle comme le crédit. Si on te dit rembourse 400 000 euros, tu dis plutôt mourir, d'accord? Mais si on te dit rembourse 1200 euros pendant 32 ans, tu dis, oh, bah écoute, c'est moins cher que mon loyer. Pourtant, tu vas rembourser les 400 000 euros. En fait, tu vas rembourser 800 000 avec les intérêts. Donc ça veut dire quoi? C'est que quand on a séquencé les choses, elles sont abordables, d'accord? Comme j'ai donné cet exemple, je ne sais pas quand, si je te dis, tiens, tu veux gagner 10 000 euros, tu me dis, oui, bien sûr. Eh bien, tiens, voilà, il y a 10 000 cartons là. Tu les sors là, tu les mets dans le camion, tu les sors de l'entrepôt, je te donne 10 000 euros. 10 000 cartons? Tu dis, mais c'est énorme. Oh, et combien ils pèsent chacun? Mais ils pèsent 40 kilos. 40 kilos? 10 000 cartons? 400 000 kilos? Mais t'es un malade. Je pourrais jamais soulever 400 000 kilos. Alors le gars, il te dit, oui, mais t'as raison. Mais finalement, les cartons, tu vas les porter un par un. Vous me suivez ou non? Ouais, ben, c'est exactement la même chose. En fait, les épreuves, en fait, elles sont séquencées. Maintenant, la force, c'est de trouver la bonne séquence pour être sûr que tu peux la surmonter, donc elle ne te fracasse pas, mais en même temps, elle te fait monter. Maintenant, si elle est trop basse, l'épreuve, eh ben, automatiquement, eh ben, ça te fatigue de monter des marches trop basses. Ouais. Si on te met trop haut, eh ben, ça t'écœure, t'as pas envie. Il faut calculer. Ce calcul-là, c'est le calcul de l'échéancier, en fait. L'échéancier de la vie. D'accord? C'est pour ça qu'on est marié longtemps, par exemple. Pourquoi on est marié longtemps? Vous savez pourquoi? On pourrait se marier 10 minutes. Tu m'aimes, je t'aime, tu m'aimes. Allez, c'est bien, je suis content d'avoir rencontré une femme extraordinaire. Tu sais quoi? On va divorcer avant de gâcher tout. Non, on reste des années ensemble. Pourquoi? Bah parce que ça prend des années pour construire ce couple. C'est étape après étape. Étape après étape. Ouais. Doucement, doucement. Oui, ça, là, il faut des années pour mettre la confiance, des années pour mettre la communication, des années pour mettre la bonté appropriée, des années pour lutter contre l'orgueil et l'égoïsme, des années pour mettre en place la solidarité. Oh là là! Je comprends même pas les jeunes mariés. Ils m'appellent des fois au bout de 6 mois. Ouais, on n'en peut plus. Qu'elle crève, qu'elle s'étouffe. Je dis, mais vous n'êtes même pas en rodage. Vous voulez jeter la voiture? Vous n'êtes même pas en rodage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des étapes. C'est-à-dire que si Hachem il a rendu le mariage tellement long, c'est parce que ça prend du temps pour se mettre en place.
Et dans toute la vie, c'est pareil. Vous voyez bien que les gens qui font des études longues, ils n'ont pas le même niveau intellectuel que les gens qui font des études courtes. Ça veut dire que plus il y aura d'étapes, et plus la personne, elle va être grande. Et dans la vie, c'est pareil. Donc maintenant, on a compris qu'on ne peut pas grandir sans épreuve. Alors on est embêté, parce que d'un côté, la Gemara a dit qu'il faut prier, il ne faut jamais se mettre en situation d'épreuve. D'un autre côté, on ne peut pas grandir sans épreuve. Donc vous avez compris qu'en fin de compte, c'est d'avoir l'intelligence de savoir quand une épreuve, elle est adaptée à moi ou non. Ouais, comme un enfant. C'est comme si vous allez voir un enfant et vous lui dites, écoute, il faut que tu te prennes en charge, il faut que tu te prennes en main, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie, peut-être que tu peux nous perdre, ta mère et moi, et que comment tu feras plus tard, et puis construis-toi, forme-toi, forge-toi un métier, renforce ta personnalité, réfléchis à quel genre de personne tu vas épouser, combien d'enfants tu auras, comment tu assureras le loyer, et ton père, et l'enfant, il dit, mais papa, j'ai 8 ans. Vous avez bien compris que c'est le genre de problématique, on ne va pas le poser à l'âge de 8 ans. Alors, je ne parle pas des inconscients qui transfèrent leur angoisse d'adultes sur leurs enfants. D'accord? Parce que eux, ils savent qu'ils sont inconscients. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils transmettent à l'enfant. Ouais, mais comment on va faire? Comment on va faire? En fait, ils parlent d'eux, mais ils mettent ça dans la tête du gosse. Mais le gosse, le pauvre, il a 8 ans, il a 9 ans, il a 15 ans, c'est pas son problème. D'accord? C'est comme si tu vas voir le khatan, tu dis comment tu vas payer le mariage. Mais il n'a pas d'argent. Il compte sur toi. Tu dis, mais alors, comment on va faire? Comment on va faire? Mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est la vie. D'accord? Les parents et les beaux-parents, entre eux, ils parlent d'argent, mais le khatan Kala, ils ne les mettent pas dans le problème d'argent. Et ils veulent les traumatiser avant le mariage. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même manière que moi, je fais attention de préserver l'enfant en lui donnant exactement ce qu'il peut supporter, de la même manière, il faut comprendre que moi, avec moi-même, puisqu'en moi, il y a le côté parent et le côté enfant. Vous avez compris? Le côté enfant, ben, c'est celui qui est en évolution. Le côté parent, c'est celui qui est figé. Donc le figé, en fait, c'est la partie plate de la marche. Et le côté en transformation, c'est le côté enfant. Maintenant, l'enfant devient adulte. Ensuite, il y a une nouvelle, comme après, il y a un autre statut d'adulte, un autre niveau, un autre niveau, un autre niveau. Bah oui, parce qu'en fait, un homme de 42 ans, en fait, c'est un enfant de 43 ans. Bah oui, parce que l'année prochaine, il sera un adulte de 43 ans. Quand est-ce qu'il est devenu un adulte de 43 ans? Pendant la 42e année. Donc la 42e année par rapport à la 43e, il est enfant. Facile à comprendre, d'accord? Pourquoi? Parce que l'enfant, c'est celui qui est en mutation, c'est celui qui est en changement, c'est celui qui est encore flou. L'adulte, c'est celui qui est posé. Parce qu'à l'adulte, on lui dit telle date le loyer, tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Donc, une personne, elle est obligée d'être posée en tant qu'adulte. Mais d'un autre côté, si elle est posée en tant qu'adulte, elle n'a jamais très loin d'être figée. Quand elle est figée, elle n'est jamais très loin d'être psychorigide. Et quand elle est psychorigide, elle ne peut plus évoluer. Alors, comment on peut faire? Ça veut dire que malgré que tu développes une efficacité d'adulte, tu dois garder ta créativité d'enfant. Vous me suivez ou non? D'accord? C'est-à-dire que l'enfant, il s'émerveille des choses. Donc si toi, tu arrêtes de t'émerveiller, c'est que tu es devenu un vieux. D'accord? L'enfant, il est prêt à bouger. Donc si tu es prêt à bouger, ça veut dire que tu es encore jeune. L'enfant, il est prêt à se remettre en cause. L'enfant, il est prêt à écouter. L'enfant, il est prêt à évoluer. C'est ça être jeune. La jeunesse, c'est pas l'âge. Ouais. La jeunesse, c'est ce qu'on appelle l'élasticité neuronale. C'est-à-dire que entre tes neurones, ouais, les fonctions, elles avancent, elles bougent. Mais quand quelqu'un, il est ce qu'on appelle kéblo de la tête, relou, blata, ouais, bah celui-là, il est déjà vieux, même avant l'âge. Mais bah, c'est à 18 ans, il dit, oh, de toute façon, à quoi ça sert? De toute façon, j'ai tout vu, j'ai tout compris, j'ai déjà fait 150 000 à la PlayStation, à quoi ça sert de vivre, nos futurs, autant mourir. En fait, il est vieux. Mais quand on voyait un cas à 85 ans qui est en pleine forme et qui dit à son fils, allez, tiens, viens, on va lancer un business. Tiens, j'ai vu qu'il y a de l'argent à faire avec les masques. Viens, on va en Chine, on fait des commandes. Tu dis, papy, t'as 85 ans. Mais c'est dans la tête. T'es vieux ou t'es jeune dans ta tête. Ouais. Est-ce que la personne, elle a une capacité de rebondir ou elle est blata? Maintenant, cette capacité à changer, eh ben, c'est la démarche de l'escalier. Parce que vous avez compris, l'effort, le repos, l'effort, le repos, l'effort, le repos. L'effort, il te fait changer. Le repos, il te donne le résultat de l'effort que tu as fourni. C'est comme ça. Maintenant, si c'est ça, alors, ça veut dire que normalement, a priori, on doit fuir les épreuves. D'accord?
sauf celle que Hachem nous propose. Alors regardez, il y a une Gemara dans Avodah Zarah incroyable. Daf Yud Zayin, pour ceux qui veulent aller l'étudier ce soir avant de dormir. La Gemara dit comme ça. Rabbi Hanina ve Rabbi Yonatan avu kazle beurcha. Rabbi Hanina et Rabbi Yonatan, ils allaient sur le chemin. Matou les an ou treshfilé. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait deux chemins. Chad matse à Pitra de Avodah Zarah. Il y en a un qui passait devant une maison d'idolâtrie, d'accord? Un temple d'idolâtrie. Vechad matse à Pitra des maisonnotes. Et l'autre, il passait devant une maison de prostitution. Ouais, ce qu'on appelle une maison close, mais qui fait souvent porte ouverte. D'accord? Donc tu dis, mais maintenant il avait les deux devant lui. Ils avaient les deux devant eux, d'accord? Alors, un il a dit à l'autre, Amar lechad lechavre, nisi la pitra de Avodah Zarah, viens, on va aller devant la porte de l'idolâtrie, des nakis itzre, ouais, et on va casser son Yetzerara, d'accord? On va aller et on va pas fauter, et on va pas penser, et on va pas s'approcher, et on va casser le Yetzerara de l'idolâtrie. Amarli Dachlot, il lui a dit, non, nisi la pitra des maisonnotes, on va aller devant la porte des maisons closes, venir fait les itzre venekabel agra, et on va casser notre Yetzerara de la débauche, et on va recevoir une récompense. D'accord? Alors, évidemment, vous posez la question, mais pourquoi ils ont été bichlal dans l'un ou dans l'autre? Ouais. Bon, évidemment, la Gemara, elle explique qu'il n'y avait pas d'autre chemin, il n'y en avait que deux, et ils étaient obligés de partir, ils devaient être à une certaine heure, à un certain endroit, c'était la seule manière de passer, donc il n'y avait pas où aller. Donc en vérité, on est... Alors maintenant, la question, elle est-ce qu'on est dans la logique du moins pire, d'accord? Ou est-ce qu'on est dans la logique du meilleur? Est-ce qu'on est dans la logique du moins pire? Parce que, ben écoute, si déjà il faut fauter, ben on va essayer de... Enfin, s'il faut déjà être mis à l'épreuve, on va essayer de choisir l'épreuve la moins grave. Ou alors le meilleur, parce que eux, ce qu'ils cherchent, c'est quoi? Ils vont pas fauter, mais ils savent qu'ils auront une plus grande récompense. Donc là, il a dit, on aura une plus grande récompense si on lutte contre notre Yetzerara d'idolâtrie. L'autre, il dit, on aura une plus grande récompense si on lutte contre notre Yetzerara de débauche. Et c'est bizarre. D'accord? C'est comme des gens qui me téléphonent parfois, ils me disent, Ramen Chetrit, si on couche avec des jeunes, des goyotes, des non-juifs, c'est mieux avec préservatif ou sans préservatif? Alors moi je dis, mais pourquoi vous êtes obligé? Il y a un mec qui vous met un flingue sur la tête, tu couches ou je te tue. Il dit non, mais c'est des besoins naturels. D'accord. Ok. Bon, écoutez, moi j'ai arrêté l'élevage très très tôt, donc je ne sais pas comment il faut se conduire avec certaines personnes. Donc c'est quoi l'idée? L'idée c'est que c'est la question ici. L'Agma elle demande, Amar le mina lecha. Il lui a dit, mais d'où est-ce que tu sais ça? D'accord? D'où est-ce que tu sais ça? Qu'il vaut mieux aller devant la maison de débauche, bien sûr sans fauter, plutôt que devant la maison d'Avodah Zarah. Et là, on voit qu'ils étaient OK de rentrer dans l'épreuve. D'accord? Donc ça a l'air d'être bizarre on a dit qu'il ne fallait pas se mettre à l'épreuve. Rashi, il explique. Mina lecha, d'où est-ce que tu sais? Adesa marta nafshecha les miteacha. Il a dit, d'où est-ce que tu sais que tu peux compter, d'accord? Tu peux être sûr de toi, de passer par là, Velo mistafit me yetzera, et tu n'as pas peur du yetzerara. D'accord? Donc un, il a dit à l'autre, mais comment tu peux te permettre de prendre un risque pareil? À Marley, il a dit, Mizima tishmor alecha. Il a dit, Tevuna tinserecha, midavar zima tishmor alecha Torah. La Torah, elle te protège de la faute. La Torah, elle te protège de la saleté. Elle te protège de l'impureté. D'accord? Alors Rachid, il a dit, Ve'anu olchim ilur vedavar vedibredivre Torah. Il a dit, on va marcher, ouais, et on va parler de la parole de la Torah. On va parler de la Torah, on va parler de la Torah, et on va passer. D'accord? Donc ici, il y a deux enseignements extraordinaires. C'est que premièrement, si tu ne peux pas échapper à une épreuve, d'accord, eh ben, comment tu vas faire pour t'en préserver? Alors il te dit, tu vas te préserver avec l'étude de la Torah. D'accord? Alors numéro 1, c'est qu'ils ont accepté l'épreuve. Numéro 2, c'est qu'ils ont été convaincus que l'étude de la Torah va les protéger. Comme une espèce de bouclier à radiation, d'accord, qui va leur éviter. Donc, nous on a dit, mais ça a l'air d'être qu'ils se sont mis eux-mêmes dans l'épreuve. Alors évidemment, on parle d'un cas où ils ne pouvaient pas aller autrement, mais que comme ils avaient la Shmirat Torah, ils avaient la protection de la Torah, mais sans cela, c'est sûr qu'ils auraient eu un interdit de rentrer dans l'épreuve. Alors, le problème, c'est de quel niveau de Torah on parle.
Parce que c'est bien beau, quelqu'un il va dire oui, j'ai la kippa sur la tête, de toute façon, je mange des falafels tous les ans à Natania. Chacun son niveau de religiosité, d'accord? Alors regardez ce qu'il dit le Rav Chaim Shmulevitz, qui n'est pas marocain. Qui am chez Torah isgula les achazir et adam les mutav. Bien que la Torah, c'est un principe fondamental qui peut ramener l'homme vers le bien. Mikom makom, en lismoch alkar. Mais tu peux pas compter dessus. Il dit kiteva chez le segula chez inamoelet et la imken ilkaima koltner. Il dit parce que un système, ça ne marche que si on remplit exactement toutes les conditions. Il a dit, d'accord, et qui c'est l'homme qui peut être certain qu'il a atteint le niveau exact de Torah qui lui permet de ne pas tomber dans le piège du Yetzer Hara. D'accord? Pirkei Avot, il dit Al tismoch al atzmecha al yom mutecha. D'accord? Ne compte pas, ne crois pas jusqu'à ta mort, d'accord? Ne sois pas sûr de toi que tu ne vas pas fauter. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu dis, bon, ça y est, le gars il est vieux, ça y est, le gars il est. Pas du tout. On raconte le Chafetz Chaim, il était très très âgé, et c'était un jour de Rosh Hashanah. Et comme il ne pouvait pas marcher, il ne pouvait pas aller à la synagogue, sa maison, elle était juste à côté de la synagogue. Donc lui, il s'est mis à la synagogue, à la maison, et il entendait la prière juste à côté. Et puis comme il était très très âgé, ils lui ont laissé une dame, très âgée aussi, genre qui a 90 ans, pour lui amener du thé, pour lui amener ce qu'il a besoin. Et lui, il s'est mis à trembler, le Chafetz Chaim. Alors les gens ils lui ont dit, mais Rav, qu'est-ce que vous avez? Il a dit, mais je comprends pas, vous m'avez mis une femme avec moi. Alors ils lui ont dit, mais vous, Rav, vous avez 115 ans, elle a 95 ans, on n'a pas pensé qu'il y avait un problème. Il a répondu une chose incroyable. Il a dit, le Chafetz Chaim, il est vieux, mais le Yetzer Hara, il est jeune. Et ça, c'est le Chafetz Chaim, je ne sais pas si vous me suivez, d'accord? C'est-à-dire un Kadosh Elyon, que toute la Torah, elle est dans sa tête, qui a écrit une Mishnah Brura pendant plus de 25 ans, qui a écrit tous les livres qu'il a écrits, qui a écrit le Chafetz Chaim sur la Lashon Hara. Et lui, il tremble, parce qu'il a une femme de 95 ans à côté de lui. Ouais, vous allez dire, bon, c'est un peu tiré par les cheveux, comme dirait Yul Brunner. Non, en vérité, non. Ouais, c'est que, bon, Yul Brunner, il est chauve. Hein. C'est pas grave. Cet après-midi, j'ai vu comme ça une information sur Internet que Giscard d'Estaing, il a été accusé d'agression sexuelle par une journaliste, d'accord? Et ça s'est passé quand? Ça s'est passé genre il y a 1 an ou 2 ans. Mais quel âge il avait? 94 ans. T'as compris ou non? 94 ans. Ça veut dire que le Yetzer Hara, il n'est pas mort. Et ça, il est en bonne santé. Maintenant, lui, de quoi il est capable physiquement, je ne sais pas. Il faudrait voir avec un spécialiste. Ouais, mais l'idée en soi, elle est sympathique. Que tu vois qu'un homme... Ouais, alors si déjà, le Chafetz Chaim, il a peur du Yetzer Hara, alors, et Kalva Chomer, Kalva Hamor, ouais, un président, même de 94 ans, qui doit avoir peur du Yetzer Hara. Alors comment toi, le petit jeune, qui a 20 ans, qui est en pleine forme, qui est tout excité, qui n'est pas religieux, qui croit que la tefilin, c'est une sauce espagnole, tu peux te permettre d'aller sur une plage où toutes les femmes, elles sont toutes nues. Tu dis, non, mais moi, je me maîtrise, vous en faites pas, je suis quelqu'un de... Je sais ce que je veux, je sais ce que je pense, je sais ce que je crois. C'est qu'en fait, tu es tellement dans le Satan, ouais, tu es tellement dans le Yetzer Hara, que tu n'as même plus la sensibilité de te rendre compte que tu te plantes. Surtout avec toutes les vitamines illégales que tu prends, qui doivent troubler ton raisonnement extrêmement profond, digne d'un rappeur de bas niveau. Alors, si c'est ça maintenant, donc on a compris qu'en fait, ouais, tu ne dois pas chercher les preuves. D'accord? Mais tu dois être capable de t'adapter à l'épreuve qu'Akadosh Baruch Hu t'envoie. Si c'est ça, ça veut dire que peut-être que la Avera, comme j'ai dit plusieurs fois, et ça c'est une chose qu'il faut retenir, il faut le noter quelque part, il faut le tatouer dans le dos de votre mari, comme ça vous lui dites, tiens, retourne-toi chérie, je vais réfléchir, que la faute, c'est pas de fauter. Non. La faute, c'est de prendre le risque de fauter. Je ne sais pas si vous sentez la différence. Ouais. C'est de mettre en situation 2. Et c'est peut-être ça la mitzvah. D'accord? Pour ça que la Gemara dans Sota d'Avgimel, elle dit
Un adam choté, il a une kenich nasbo ou arshut. Un homme ne faute que si il rentre en lui un vent de folie. Un vent de folie. Maintenant, Rabotai, ici, on ne parle pas d'un rachat, ou alors d'un gars qui connaît rien, ou le gars, il sait même pas qu'il est juif. Ouais. On parle de quelqu'un qui a étudié la Torah, qui est conscient, Mais avant la Vera, il sait très très bien que c'est assourd. Après la faute, bah, il te peut faire un cours sur la faute. Mais au moment de la faute, tout, il devient fou. D'accord? Il devient fou. On dit en français, j'ai perdu l'esprit. D'accord? Après certaines recherches, on les a retrouvés. Le gars, il dit, j'ai retrouvé mes esprits. Ils étaient où? Au grenier, là-bas. Ils étaient, ouais. J'avais pas conscience. Je ne me rendais pas compte. J'avais la tête ailleurs. Ou alors, il te dit, j'ai manqué de présence d'esprit. C'est très intéressant. D'accord? Le gars, il a trompé sa femme pendant des années. Et quand il se fait attraper d'un seul coup, il se rend compte que c'est grave, que c'est pas bien, que et pendant toutes ces années, comment t'as fait? T'étais dans le coma. Il dit, excuse-moi, j'ai manqué de présence d'esprit. Alors je pose la question la plus débile du monde. Si ton corps, il est là, tes cheveux, ils sont là, ton costard, il est là, ta voiture, elle est là, mais ton esprit n'est pas là, à quoi ça me sert que tu sois là? En quoi tu es là si ton esprit n'est pas là? Vous avez compris? C'est-à-dire que la présence d'esprit, en français, si vous parlez français, je ne sais pas encore si vous parlez français, mais si vous parlez français, la présence d'esprit, en français, s'appelle la conscience, s'appelle la vigilance, s'appelle la maturité, s'appelle la présence. Si tu n'es pas présent mentalement, intellectuellement, spirituellement, physiquement, alors en quoi tu es présent alors? D'accord? Donc cette logique-là ici, quand c'est marqué qu'un homme ne faute que s'il lui rentre un vent de folie, alors on a un problème avec ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ones Rachamana Patre. Le cas de force majeure, la Torah, elle pardonne. C'est quelqu'un qui est en cas de force majeure, il n'est pas condamnable. D'accord? Quelqu'un qui a cas de force majeure, quelqu'un qui n'a pas la maîtrise, quelqu'un qui est drogué, quelqu'un qui est forcé, quelqu'un qui est obligé, il n'est pas condamnable. D'accord? Si moi je prends un type, je l'attache comme ça avec des cordes, et je me sers de son corps, je le jette sur un autre, et je tue un autre, ouais, en utilisant son corps, lui, il n'est pas accusé de meurtre, puisqu'on a utilisé son corps pour tuer quelqu'un d'autre. Mais lui-même n'a pas fait le geste de tuer, n'a pas mis le couteau, n'a pas tiré la balle, il n'a rien fait. On a utilisé son corps. Maintenant, la question qui se pose, c'est que quand quelqu'un est en cas de force majeure, ça veut dire qu'il y a un truc en lui qui utilise son corps pour faire des bêtises. Ça va? Puisqu'on a dit qu'il a rouarche tout, il a un vent de folie. Ça veut dire au moment de la faute, il est fou. Or, un fou, même dans les tribunaux, s'appelle des circonstances atténuantes. Si on arrive à prouver que le gars était fou au moment du meurtre, eh ben au lieu d'être condamné à mort, il va aller en asile psychiatrique. C'est normal, d'accord? Donc maintenant on a un problème. C'est que si un homme ne faute que en ayant un vent de folie et que on ne peut pas condamner quelqu'un qui est fou, alors comment est-ce qu'un homme il peut être condamné pour la faute puisqu'il est toujours fou? Vous sentez la question là ou là? Ouais. La réponse, elle est comme la différence entre le shogeg et le méside. Shogeg, c'est quelqu'un qui fait les choses involontairement. Méside, c'est quelqu'un qui fait les choses volontairement. D'accord? En français, on dit en pleine connaissance de cause, en pleine conscience. Maintenant, si moi je suis en pleine conscience et je transgresse, je faute, je dis tiens, t'as fauté. Mais si je suis involontaire, ouais, c'est moins grave que si je suis volontaire. Et si je suis inconscient, c'est moins grave que si je suis involontaire. Maintenant, ce qui est bizarre, c'est que quelqu'un qui faute volontairement, il n'amène pas de sacrifice au temple. D'accord? Par contre, celui qui faute involontairement, il doit amener un sacrifice. Celui qui est choté béshogeg, celui qui faute involontairement, il doit amener un korban khatat. D'accord? Un mouton ou un bœuf selon son niveau de richesse. Mais si il a fauté volontairement, il n'amène pas de sacrifice. Tu lui dis, mais c'est pas juste. Moi, je dis le contraire. Le mec qui a fauté volontairement, c'est lui qui doit amener un sacrifice pour être puni, pour avoir une capara. Mais celui qui a fauté involontairement, le pauvre, il n'a pas fait exprès.
S'il n'a pas fait exprès, non seulement qu'il est déjà puni d'avoir fauté sans faire exprès, mais en plus tu veux lui faire amener un korban. Alors, il faut savoir une chose, hein. Je ne sais pas pour le niveau de Torah que vous avez, et est-ce que vous pourrez comprendre cette logique-là, mais tant pour vous, c'est la seule manière de grandir, de passer de l'état d'ignorant à l'état de connaissant. C'est qu'en fait, celui qui a fauté volontairement, ouais, parce qu'un korban, c'est quoi? Un korban, c'est un sacrifice. Mais ça vient du mot karov. Karov, ça veut dire proche. Or, c'est quoi la faute? La faute, c'est une distance avec le divin. Ouais. Comme tu prends une distance avec ton cerveau, quand tu fautes, tu prends aussi une distance avec ta conscience et tu prends aussi une distance avec le divin. Maintenant, comme toi, tu t'es distancé de Dieu, donc quand tu amènes un korban, karov, makriv, tu vas te rapprocher de Dieu. Vous me suivez ou non? C'est comme toi, quand tu as fait une faute envers quelqu'un, bah, tu lui offres un cadeau, tu t'excuses, donc tu sacrifies de ton amour-propre, tu sacrifies de tes nerfs. Des fois, tu sacrifies la vérité. Tu as raison, tu dis, c'est pas grave. J'ai raison, c'est l'autre qui a tort, mais je m'en fous. Je dis excuse, je m'excuse d'avoir eu tort. Je m'excuse d'avoir fauté, je m'excuse d'avoir fait une bêtise. Et tu sais que tu as raison, parce que tu sacrifies pour la paix. Or, la paix, c'est quoi? C'est le shalom. Shalom, c'est quoi? C'est shalem. Shalem, c'est entier. Maintenant, toi et moi, on est séparés parce qu'on se fait la gueule, parce qu'on a un conflit, parce qu'on a une incompréhension. Il va falloir des sacrifices pour nous les crives, pour nous rapprocher, karov, pour nous rapprocher. Ça va? C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais donné ce grand principe de la pensée Ben Shetrital. C'est que c'est quoi le sacrifice? Pourquoi un korban s'appelle un sacrifice? Parce que la seule manière de rapprocher deux choses séparées, c'est de sacrifier ce qui les sépare. Ça vous semble logique ou non? Par exemple, qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? D'accord? Vous qui sentez, je sens que vous êtes des gens mariés, épousés, d'accord? Ce qui sépare un homme et une femme, c'est quoi? C'est l'orgueil et l'égoïsme. Tu montes, tu descends, oui, il faudrait nuancer, c'est plus compliqué, il y a des bouquins qui ont été écrits sur ça, ok. Mais en vérité, qu'est-ce qui sépare un homme et une femme? L'orgueil et l'égoïsme. Ce qu'on appelle l'amour-propre, d'accord? Or, pour avoir un amour commun, on est obligé de détruire deux amours-propres. Maintenant, quand toi, tu vas casser ton orgueil et tu vas casser ton égoïsme, et que l'autre, il va casser son orgueil et casser son égoïsme, on va se rapprocher. Mais si toi, tu tiens ton orgueil, ouais, la tête dure, et toi, tu tiens ton égoïsme, d'accord, la radinerie, et bien, comme on n'a rien sacrifié l'un pour l'autre, on n'a rien en commun. C'est tout. D'accord? De la même manière, quand tu veux te rapprocher d'Hachem, tu dois sacrifier dans la matérialité et tu dois sacrifier dans l'orgueil. Maintenant, quand tu vas baisser ta tête, tu sacrifies l'orgueil. Quand tu vas donner de la zaka, quand tu vas donner de toi-même pour les mitzvot, quand tu vas t'esquinter physiquement, tu vas donner de ta matérialité. Et bien, quand tu donnes de ta matérialité, puisque ce qui sépare de Dieu, c'est la matérialité et l'orgueil, donc en sacrifiant la matérialité et l'orgueil, on se rapproche de Dieu. Ça va toujours? Ça va, oui? Bon. Maintenant, on a dit, mais pourquoi celui qui a fauté volontairement, il n'amène pas de korban? Pourquoi il n'amène pas de sacrifice? Vous savez pourquoi? Parce que c'est lui le sacrifice. Puisqu'il s'est sacrifié entièrement pour la faute. Il a décidé de devenir le prolongement, le continuum de son Yetzirah. Donc, il ne peut pas aller vers Dieu puisqu'il va vers l'inverse. C'est comme si quelqu'un il veut aller à Marseille, il prend la route de Lille. Il va arriver à Marseille. Mais il va faire un grand détour de 40 000 km. Ouais, ça s'appelle Shra. Très très connu pour les adeptes de la ligne droite. D'accord? Donc maintenant, celui qui a fauté involontairement, on a dit il n'amène pas de sacrifice parce que c'est lui le sacrifice. Et celui qui a fauté, ça c'est celui qui a fauté volontairement. Et celui qui a fauté involontairement, il doit amener un sacrifice. On a demandé, mais je ne comprends pas pourquoi il doit amener un sacrifice, parce que de toute façon il n'a pas fait exprès. Alors écoutez cette phrase, d'une violence incroyable, mais c'est le prix de la vérité, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il n'a pas fait exprès, mais ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir fait exprès de ne pas faire exprès. Vous me suivez ou... Ouais. Bon, le Rav Yerucham Halevi, dans sa grande sagesse, il le dit dans un autre langage, il dit « Bechol shogeg yesh mezid ». Dans chaque involontaire, il y a un volontaire.
et je vais vous le traduire en français, ça veut dire que quand tu ne fais pas tout pour que ça n'arrive pas, c'est comme si tu as tout fait pour que ça arrive. Tu dis, mais j'ai rien fait. Eh bien, c'est ça ton problème. Mais j'ai rien fait. Mais c'est ça ton problème. C'est que tu n'as rien fait. Parce que si tu avais fait, ça veut dire si tu avais été actif, dynamique, dans ta vigilance, tu n'aurais pas fauté. Donc, le fait d'être passif, ouais, donc tu as créé un vide. Le vide n'existe pas dans la nature. Donc, automatiquement, c'est l'Yetzirah qui a pris la place. Et tu pourras toujours dire, c'était plus fort que moi, j'ai pas réfléchi, j'avais pas pris conscience, notre couple n'était pas construit, je viens d'apprendre comment il faut parler aux enfants, je me rendais pas compte que c'était important d'avoir un comptable dans le business, je pensais que les fausses factures c'était une mitzvah. Chacun il va trouver sa manière d'expliquer, de légitimer sa lourdeur. Mais il n'en restera que le fait qu'il n'a pas tout fait pour que ça n'arrive pas, c'est comme s'il a tout fait pour que ça arrive. Vous me suivez ou là? C'est ça que ça veut dire que Adam Moed Leolam, l'homme est toujours responsable. Moi, je pourrais dire non, écoutez, le pauvre, c'est pas évident, vous savez, il a souffert, il a pas été dans le bon milieu, il n'a pas appris la Torah quand il était petit, il a arrêté les études très tôt, il a été jeté dans la rue. Chacun à son niveau, chacun avec ses circonstances, chacun avec sa situation familiale, chacun avec son niveau intellectuel, on va lui donner une épreuve adaptée. Et à chaque fois, il aura l'occasion de grandir. À chaque fois, pour ça que vous trouvez des gens qui ont fait des grandes écoles de commerce et qui se plantent dans le business, et des gens qui ont été autodidactes et qui gèrent des parcs de sociétés, de 300 sociétés. Alors, celui-là, il a grandi dans la rue, il a grandi sur le tas, il a grandi dans l'expérience, et l'autre, il a grandi dans la théorie. C'est vrai que la théorie fait moins mal, oui, parce que quand tu te plantes en comptabilité sur un dépôt de bilan, tu as 0 à l'interro, mais quand tu te plantes dans la société, tu as 100 millions de dettes, surtout que tu es en personne propre, d'accord? Donc, c'est juste que la réalité, elle laisse des cicatrices plus profondes, ouais. Les blessures de la réalité laissent des cicatrices plus profondes que les blessures de l'école. C'est pour ça qu'on va à l'école avant d'aller dans la vie. Mais alors, si c'est ça, d'accord? Alors, on comprend que la personne, encore une fois, au moment où elle faute, elle rentre dans un vent de folie. Donc, le problème s'appelle l'inconscience. Donc, le problème, c'est que vous avez compris qu'on ne peut pas la juger sur l'acte lui-même qu'elle a fait en étant fou, puisqu'en étant fou, elle est exemptée de punition. Mais on peut la juger sur le fait qu'elle s'est mise à une situation de folie. C'est-à-dire que si, par exemple, quelqu'un, il n'apprend pas, il ne sait pas, d'accord? Comme il ne sait pas, il fait des erreurs par ignorance. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? On ne peut pas lui reprocher d'avoir fauté puisqu'il ne savait pas. On peut lui reprocher de ne pas avoir appris. D'accord? Et si vous allez dire c'est un peu tiré par les cheveux, mais même dans la loi Goy, c'est comme ça. On vous dit nul n'est censé ignorer la loi. Monsieur, vous avez signé un contrat. Monsieur, vous avez signé une copropriété. Monsieur, vous avez signé avec un employeur. Vous avez des droits, mais vous avez des devoirs. Maintenant, si vous ne lisez pas les contrats ou si vous ne savez pas lire, de barasek, tant pis pour toi. Tu dis, mais je ne savais pas. Je ne savais pas, ce n'est pas une réponse parce qu'il fallait savoir. J'ai pas réfléchi, ce n'est pas une réponse parce qu'il fallait réfléchir. J'ai pas fait attention, ça ne marche pas parce que quand tu roules avec une voiture à 120 à l'heure et que tu rentres dans un carrefour, tu ne peux pas dire j'ai pas fait attention, d'accord? J'ai pas fait vérifier les freins, tu aurais dû les faire vérifier. J'avais un taux d'alcoolémie, il fallait pas boire. Donc chaque chose, en fin de compte, tu as compris que c'est pas la faute en elle-même, c'est le contexte qui t'a amené à la faute. C'est pour ça que quand les gens ils viennent, ils me disent regardez qu'est-ce qu'elle m'a fait ma femme, regardez qu'est-ce qu'il m'a fait mon mari, regardez qu'est-ce qu'il a fait cet enfant, regardez la dépression, regardez. Moi ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas la fin de la spirale. Moi ce qui m'intéresse c'est le contexte, ouais. Parce que si tu viens chez moi et tu me dis oui j'étais très très fragile et l'autre il me pousse à bout, mais déjà tu as reconnu que tu étais fragile, donc l'autre il n'aura pas de mal à te pousser à bout parce que tu es fragile, d'accord? L'autre, il va dire, oui, mais vous savez, il me harcèle moralement. Tu dis, mais toi, tu n'as aucune confiance en toi. Oui, c'est vrai, j'ai aucune confiance en moi. Maintenant, le fait de ne pas avoir confiance en toi, c'est comme un appel d'air pour tous les pourris de la terre. Parce que si toi, tu fais la brebis, tu attires les tigres. Parce que les tigres, ils n'attaquent pas les rhinocéros. Ils n'attaquent pas les éléphants. Ils attaquent les brebis. Donc, si toi, tu fais la brebis, c'est comme si tu pousses l'autre
à devenir un tigre. Alors tu dis, oui, mais une femme, elle est fragile, une femme, elle est fragile, une femme, elle est fragile. Ouais. Tu prends une maman qui aime ses enfants, et elle voit quelqu'un qui commence à maltraiter son fils. Tu crois pas qu'elle va prendre un couteau, qu'elle va lui planter dans la tête? Pourtant, c'est une maman. Parce que quoi, mon fils, tu touches mon fils, je te tue. Ah, où elle a trouvé cette force? Ah, alors comment ça se fait qu'elle s'est laissée frapper pendant des années? Parce elle n'avait pas développé sa confiance en elle. Elle est tombée sur quelqu'un qui a profité de sa gentillesse et qui a fait un laminage du cerveau tous les jours. T'es une khamara, t'es bête, t'es moche, tu pues, t'es une idiote, ta famille, ta race, ta mère. Donc elle est rentrée au mariage à 1m82. Ouais, au bout de 10 ans, elle fait 1m41. Elle est comme ça, ouais, elle est toute petite. Ouais. Bon, il y a des gens aussi comme ça, des fois c'est le mari. Quand tu l'épouses Charlton Heston, au bout de 10 ans, il est quasi modo. Mais quasi, tu vois, modo, comme ça. Tu dis comment? Parce que tous les jours, t'es un Brel, t'es un Ahmar, t'es un volé tunisien, un volé marocain, t'es un radin, t'es une sale race. Le mec, il rappe ici. Il a rappe ici. Donc il y a un travail qui peut être fait pour détruire une personne et l'empêcher de devenir elle-même. Mais encore une fois, je ne jette pas la pierre à la victime, mais je vous pose juste une chose. Ouais. Encore une fois, c'est que du positif, hein, c'est que de l'amour. Essayez de le prendre bien. Si vraiment vous avez envie de rentrer dans la souffrance, ne comptez pas sur moi pour vous y aider. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'une chose qui arrive une fois, c'est un accident. D'accord? Mais une chose qui dure 10 ans, c'est un phénomène. Vous me suivez ou non? Moi, toujours, je demande, mais la première fois qu'il vous a frappé, vous n'avez pas été appelé à la police. Vous n'avez pas parlé à vos parents, vous n'avez pas parlé à votre frère. Oui, mais j'étais mentalement écrasé, j'ai pas la force, j'ai pas le courage, et puis je pensais que c'était comme ça que ça se passait. D'ailleurs, j'ai vu mon père, comment il se conduisait avec ma mère. Vous me suivez ou non? Le contexte, s'il n'y a pas eu l'instinct de survie, s'il n'y a pas eu le respect de soi-même, s'il n'y a pas eu la dignité de dire non, alors tant pis, qu'est-ce que je te dis? Donc si ça se passe une fois, c'est un accident. Si ça dure 10 ans, c'est un phénomène. Or, rappelez-vous, en loi logique, qu'un phénomène ne peut se perpétuer que si tous les participants au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. C'est que le bourreau ne peut être bourreau que parce que la victime, elle est victime. Mais si la victime, elle se laisse plus faire, eh ben le bourreau, il dégage. D'ailleurs, faut pas avoir peur des gens méchants. Parce qu'en général, c'est les plus fragiles. Les gens qui crient, les gens qui tapent sur la table, les gens qui font des crises de nerfs, les gens qui disent des gros mots, c'est les plus fragiles, ceux-là. Les dangereux, c'est les gens qui sont très calmes, qui se lèvent, qui prennent le couteau et qui t'égorgent. Mais détendu, tu vois, détendu, c'est bon. C'est bon, ça va. Tu dis, mais t'as égorgé ton copain? Non, j'ai délesté la terre d'un tordu. C'était une décision intellectuelle et appliquée avec maturité. Ceux-là, ils sont dangereux. Les mecs qui disent rien, ils sont dangereux. C'est comme les gens qui disent, ouais, mais il a fait une tentative de suicide. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu 4 cafés. Non. Oui, il a pris une boîte de Doliprane. Non. Celui qui veut se tuer, il ouvre la fenêtre au 9e étage, il saute. Et celui qui veut qu'on s'occupe de lui, il prend une boîte de Doliprane. Non, c'est pas grave, c'est un langage. Donc il faut être sensible au langage, il faut aller, il faut se battre, il faut parler avec la personne, il faut l'encourager, c'est sûr. Mais encore une fois, il faut toujours réfléchir au contexte. Parce que le contexte, c'est ce qui vient avant et c'est ce qui génère la suite. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que dans le contexte, c'est très très important le texte. La preuve, quand vous enlevez le texte, il reste le... D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, ici c'est marqué, tu t'es mis en situation de fauter. Et c'est ça qu'on te reproche. Tu aurais dû t'éloigner du ravin. Ouais, c'est comme si quelqu'un va dire, oui, vous savez, pour grandir, on a besoin d'épreuves. Alors toi, tu marches ton copain, et il y a son fils qui marche au bord de la falaise. Tu dis, mais attends, il est à 20 cm de la falaise. Ah ben c'est pas grave, ça lui fera une expérience. Comment une expérience? Il va mourir. Donc tu as compris que la mitzvah, c'est de s'éloigner de l'épreuve. Oui. Donc si c'est ça, pour ça qu'on dit à propos du nazir, cet homme-là qui veut se sanctifier, Sechor, Amrinan, les Nézira, les Karma, Olotekarev. Il n'a pas le droit de manger, il n'a pas, pas le droit de boire du vin, il n'a pas le droit de manger des raisins, il n'a pas le droit de manger des produits dérivés du raisin. Qu'est-ce qu'on lui dit? Éloigne-toi de la vigne, éloigne-toi. D'accord? Toi, tu sais que tu es fragile des yeux, ne traîne pas dans les plages où les gens sont tout nus.
Toi, tu sais que tu es fragile de la bouche, alors ne va pas écouter des gens qui parlent du lachon hara toute la journée. Toi, tu sais que tu es fragile de l'honnêteté, alors ne va pas faire des business avec des gens bizarres. C'est normal puisque tu sais que tu es déjà fragile, tu connais le contexte. Donc après, tu viens pas nous dire, eh ben, écoutez, j'étais en cas de force majeure, j'ai pas pu faire autrement, j'étais obligé d'emprunter à la mafia, maintenant ils ont déjà coupé 2 doigts à mon fils. Je dis, mais qu'est-ce que tu es rentré dans ce film? Qu'est-ce que tu es venu faire dans cette galère? Donc vous avez compris. Non seulement que la mitzvah, c'est de ne pas fauter, de ne pas prendre le risque, mais c'est aussi de s'éloigner de la chose. D'accord? Or, qu'est-ce qu'il y a avant d'être l'occupation? Ouais. Avant l'occupation, il y a ce qui vient avant l'occupation. On appelle en français la préoccupation. D'accord? Quand tu es préoccupé, ça veut dire que tu as la crainte, tu as peur, tu fais attention, tu anticipes. Pourquoi? Parce que la Gemara, donc, Kiddushin d'Aflamet tête, elle dit Machashava ra'a en akadosh baruch hu metzafa lemaaseh. Une mauvaise pensée, Akadosh Baruch Hu ne va pas l'associer à un acte. Ça veut dire quoi? C'est que si toi, tu as une mauvaise pensée et ensuite tu as fauté, on va séparer la mauvaise pensée de l'acte. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est pas forcément parce que tu as une mauvaise pensée que tu vas fauter pour autant. Mais cette mauvaise pensée, il faut faire attention à elle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui a préparé le terrain de la faute. Vous me suivez ou non? C'est comme dans un couple. Les gens ils viennent et me disent ah mais Chétrit, je n'aime plus ma femme. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis obligé de rester avec elle? Est-ce que je dois sacrifier le reste de ma vie? J'ai 74 ans. Est-ce que j'ai pas droit au bonheur? Je lui dis mais monsieur, avant d'arrêter de l'aimer, parce que vous n'avez plus de sentiments, vous avez d'abord commencé à arrêter de l'admirer. Il me dit c'est vrai. Elle a grossi, elle est bête, elle est moche, Avant d'arrêter de l'admirer, vous avez arrêté de la respecter. Il me dit, c'est vrai, je la respectais plus, je lui parle mal, je l'envoie balader. Pareil pour le mari, attention, c'est bisex les exemples. Donc ça veut dire quoi? C'est quoi le respect? On a dit le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Quand tu respectes quelqu'un, qu'est-ce qu'il va faire? Il va exister parce que tu donnes le droit d'exister. En existant et en étant en sécurité, il va donner le meilleur de lui-même. Comme il donne le meilleur de lui-même et que toi tu le reconnais, tu vois le meilleur de l'autre. Donc automatiquement tu l'admires. Et quand tu admires quelqu'un, tu as envie de t'identifier à la personne, tu as envie de te rapprocher, tu as envie de faire un. Et un, c'est quoi? C'est Echad. Et Echad, c'est la même valeur numérique que Hava. Donc tu vas aimer. Donc le process, c'est quoi? Je respecte quelqu'un. Grâce à ça, j'admire quelqu'un. Et grâce à ça, j'aime quelqu'un. Malheureusement, dans le sens inverse aussi. Que j'arrête d'aimer quelqu'un parce que j'ai arrêté de l'admirer. Et j'arrête de l'admirer parce que j'arrête de respecter. Ça va ou non? Donc quand tu viens, toi, aujourd'hui, me dire ah Ben Chétrit, qu'est-ce que je dois faire? Je l'aime plus. Je dis, mais viens me raconter d'abord que tu as arrêté de l'admirer, que tu as arrêté de respecter. Donc ça veut dire que depuis que tu as commencé à manquer de respect, à mal parler, à avoir des pensées négatives, de toute façon c'est Ahmad, de toute façon il est moche, de toute façon mais tu as commencé à préparer le jour où tu n'aurais plus de sentiments. Maintenant la question est de savoir, si on est responsable d'un process, ouais, est-ce qu'on est responsable depuis le début ou on est responsable à la fin? Premièrement. Et deuxièmement, comment est-ce qu'on peut tirer les conclusions du résultat quand on sait qu'on a tout fait pour qu'il arrive? Vous me suivez ou non? Parce que les gens ils disent bon, écoutez, j'ai pas de sentiment, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Bah, t'as un problème. Parce que la Torah, elle dit qu'on aime les gens pour qui on s'investit. D'accord? Et toi, tu fais le contraire. Toi, tu dis non, moi, je m'investis que chez les gens que j'aime. Mais je n'aime pas. Parce que toi, t'aimes pas les pommes, t'aimes pas la mousse au chocolat, t'aimes pas les plats pimentés, t'aimes pas la cuisine tunisienne et t'aimes pas ta femme. Donc du coup, ta femme, elle est ramenée au niveau d'un plat tunisien. C'est un produit de consommation courante. C'est ça ton problème. Ouais. Toi, tu dois réussir à faire que l'autre, c'est une personne. Que l'autre, elle est mise en valeur. Que l'autre, tu vois le bien chez elle. Que l'autre, tu investis pour. Que l'autre, ça devient le but de ta vie. Que l'autre, c'est ton œuvre d'art. Maintenant, quelqu'un qui a investi 20 ans dans un tableau, tu crois qu'il va le bazarder. Quelqu'un qui a mis 30 ans de sa vie dans une entreprise, tu crois qu'il va la solder. Eh bien, c'est ça le problème. C'est que puisque tu ne t'attaches et tu n'as de sentiments que ce pourquoi tu t'investis, par le fait que tu ne t'investis pas, tu prépares la fracture. Tu prépares la rupture. Tu prépares la perte des sentiments. Tu prépares la froideur. Eh bien, c'est exactement pareil avec Hachem.
si tu ne pratiques pas ta Torah, si tu n'évolues pas dans ta prière, si tu n'évolues pas dans ton étude, si tu ne parles pas au bon Dieu, si tu n'as pas des liens avec lui, si tu ne vois pas la force d'Hachem, si tu ne vois pas la beauté de son intervention, si tu ne vois pas la pureté de ses actions, si tu ne vois pas la magnificence de sa création, eh ben c'est normal qu'un jour tu viens et tu dis, écoutez, Rabban Chetrit, la vérité, je n'ai plus la foi. Mais non, même les coutumes, j'y arrive plus. Mais la foi n'est pas coutume. Donc les gens, ils vivent leur religion, ils la vident, ils en font une coque vide, il n'y a rien. Ils font la mimouna, ils mettent une kippa en plastoc, ils mettent les tefilines une fois par an, quand ils sont invités à une bar mitzvah. Après, ils viennent, vous savez, Ramet Chetri, je ne ressens plus, je ne sens pas la présence de Dieu, je suis en plein doute, est-ce que Dieu existe? Où il était Dieu quand j'ai eu besoin de lui? Où il était Dieu là-bas? Où il était Dieu là-bas? Mais JG, ça veut dire jeune beb. Je vous ai déjà dit 1 million de fois qu'il faut arrêter de s'étonner de la non-obtention de résultats sur les efforts non fournis. Ça va? C'est pour ça que quand les gens ils viennent me disent « Ah mais Chétri, vous savez, j'ai une question sur la Torah, j'ai une question sur Dieu, j'ai une question sur Dieu. » Alors je lui dis « Excuse-moi, parce que je vois que tu n'as pas de kippa, combien d'années de yeshiva as-tu fait? Combien d'années as-tu étudié la Torah? Est-ce que tu as fait le Chumash? Est-ce que tu as fait le Talmud? Est-ce que tu as fait le Midrash? Est-ce que tu as fait le Sifri, le Sifra, la Braïta? Est-ce que tu as fait les Kitvar Rizal? Est-ce que tu as étudié le Ksot, le Netivot, le Rashba, le Ran? Est-ce que tu as étudié... Ah, le mec, il dit, non, je ne vois pas de quoi vous parlez du tout. Je veux dire, vraiment, si tu ne sais pas de quoi je parle, ferme-la. Mais ferme-la. Les gens disent, mais enfin, ça veut dire quoi? C'est quoi cette violence? Mais enfin, il répondait à ma question. Mais je vais répondre à une question. Mais si tu n'as pas le contexte intellectuel pour l'entendre, qui va l'entendre? Qui va l'entendre? Le téléspectateur? Le consommateur de Leclerc? C'est qui le lecteur de Libération? C'est ce mec-là qui va l'entendre? Mais tu peux pas l'entendre puisque tu n'as pas le réceptacle. Ben, je vais dire, bah, justement, c'est ça votre problème, c'est vous le pédagogue, c'est à vous de vous débrouiller. C'est vrai, je fais ça toute la journée. Mais je dis, il y a un minimum de confiance et un minimum d'écoute. Mets ton oreille. Maintenant, si toi, tu n'es même pas capable de te rendre compte combien toi-même tu te fous de ta gueule, et tu veux que moi j'arrive à te convaincre, mais convaincu, ça s'écrit en 2 mots. Donc si tu es prêt à parler, tu veux parler en Torah, tu veux parler en Kabbalah, tu veux parler je sais pas moi, en force de vente, tu veux parler en philosophie, je suis prêt moi à parler, il n'y a pas de problème, tu veux parler philo, on parle philo. Mais quand tu viens et tu me dis non mais c'est pas normal, comment ça se fait que le bon Dieu il a fait ça, pourquoi ma grand-mère elle est partie jeune, où il était Dieu truc, pourquoi on n'a pas le droit de ça et pourquoi on peut pas manger ça, je dis tu vas t'étudier, tu regardes les textes, tu approfondis tes connaissances, tu poses toutes les questions que tu veux, ouais, mais avec la connaissance. Mais sans la connaissance, ta question elle n'est pas pour comprendre, ta question elle est pour légitimer le fait que tu ne veux pas t'engager. C'est la différence entre un prétexte et une raison. Quand vous demandez quelque chose à quelqu'un, et la personne vous donne une réponse, comment vous savez si c'est un prétexte ou une raison? Ben, c'est très simple. Parce que le prétexte, parce que la raison, elle est raisonnable. Mais si la personne te donne une raison qui n'est pas raisonnable, c'est que c'est un prétexte. Donc quand la personne elle te dit, écoute, j'arrive pas à t'expliquer, c'est un ressenti, ça va trop loin, écoute, je peux même pas en parler, j'ai pas de mots. Les gens qui n'ont pas de mots, c'est qu'avant de se foutre de ta gueule, ils se foutent déjà de la leur. Parce que tu peux mettre des mots sur tout. Tu peux tout expliquer, tu peux tout intellectualiser, tu peux tout développer, tu peux tout formuler, tu peux tout développer. Tout est possible. Mais toi, tu trouves pas de mots. Tu sais pourquoi tu trouves pas de mots? Parce qu'il n'y en a pas dans ta tête. Et pourquoi il n'y en a pas dans ta tête? Parce que tu n'as pas raisonné. Et comme tu n'as pas raisonné, ça reste une pulsion. Et une pulsion, ça vient d'où? Du Yetzirah, ça vient de ton corps. Alors qu'est-ce que tu veux? Que le chien qui est en toi, il pose une question intellectuelle? Donc, où tu te mets dans ton cœur, et avec ton cœur, tu poses une question, ou tu te mets dans ton chien, qui est comme le cœur, s'appelle Kélev,
Kelb. Et le chien, il n'a pas des questions. Le chien, il a faim. Le chien, il voit l'os. Le chien, il voit l'intérêt. Le chien, il voit la débandade. Donc, comment le chien, il veut poser une question? Ah bah, il faut des questions. Il faut avoir le contexte. Là, c'est exactement pareil. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de t'analyser toi-même et de voir dans quelle mesure est-ce que toi-même, tu te fous de toi, ouais, donc c'est sûr que tu es manipulable. Donc c'est sûr que ton Yetzirah, il va te mettre dans la faute et que tu vas fauter. Mais encore une fois, il n'a pas besoin de te faire fauter. Il a juste besoin de te mettre dans le toboggan de la Avera. Vous suivez ou non? Tu vas côtoyer des gens bizarres, tu vas faire des choses bizarres. Tu vas côtoyer des gens malhonnêtes, tu vas faire des choses malhonnêtes. Je dis, mais comment ça se fait que quoi? Alors quoi, je suis condamné à suivre mon entourage? Oui, sauf si tu as une personnalité assez forte pour lutter contre l'influence de l'entourage. Mais si l'influence, elle vient de l'intérieur, parce que ta personne, elle est vide, donc c'est ton Yetzirah qui te prend en main, donc en fin de compte, toi, tu n'as pas de libre arbitre. Et bien c'est très rigolo que c'est les gens qui parlent de plus du libre arbitre et de la liberté et pas des blocages et de la religion qui n'ont pas de libre arbitre. Bah oui, parce que le libre arbitre, c'est de pouvoir choisir entre le bien et le mal. Mais si le bien, tu ne le connais pas, et le mal, tu le maîtrises pas, en quoi tu es libre? Moi, je sais pas, j'ai souvent posé la question à des animaux que j'ai rencontrés, à des chiens, des canaris. Je leur demande, mais pourquoi vous n'écrivez pas des poèmes? Pourquoi vous approfondissez pas la perception de l'existentialisme? Pourquoi vous n'êtes pas intéressé à la nature complexe de la matière éthérée dans le supra-atmosphère? Ben, le chien, il ne répond pas. Pourquoi? Ben, parce qu'il n'est pas concerné. Parce que ça ne le touche pas. Parce que ça ne rentre pas dans son monde. Parce que ça ne rentre pas dans sa tête. Parce que pour que ça rentre dans ta tête, il faut que tu le fasses rentrer dans ta tête. Maintenant, quand tu ne l'as pas fait rentrer dans ta tête, c'est normal que tu ne comprends rien. Puisque non seulement tu n'as pas mis ta tête, mais en plus de ça, tu ne veux pas mettre ta tête. Parce que tu sais que si tu mets ta tête, ouais, tu vas être obligé de changer. Et de quoi ils ont peur le plus, les gens? La remise en cause. Ça va? C'est exactement comme le sketch. Je ne vais jamais sur les routes départementales. Non, mais au cas où vous êtes... Je ne vais pas sur les routes départementales. Je ne vais jamais sur les routes départementales. Vous vous rappelez ce sketch avec Jean-Yann, là? Non? Oui? Vous êtes trop jeune ou quoi? Bon. Donc, c'est exactement pareil. Ouais. Les gens te disent, bon, il faut faire attention à la cache-croûte. Ah, mais je vous en faites pas, moi, je mange pas de viande. Je mange pas de poisson. Et après, ils mangent que du poisson dans le restaurant Goy. Ouais, et il prend une tranche de requin. Ou alors il prend la tranche de thon, mais juste avant, le restaurateur, il l'a fait griller sur une poêle où il y avait du cochon. Après, il dit, je mange que du poisson. Mais il va arriver là-haut à 120 ans, le bon Dieu va lui dire, de qui je me fiche? Ah, c'est exactement pareil. Il faut avoir l'honnêteté de se rendre compte combien nous-mêmes, nous nous mentons de nous-mêmes. Nous nous mentons à nous-mêmes. Et le mensonge à toi-même, il vient avant l'acte. Donc vous avez compris qu'avant de passer à l'acte, il y avait déjà une pensée. Avant d'avoir une pensée, il y avait déjà une pulsion. Et avant la pulsion, il y avait déjà un contexte. Et ce contexte, c'est un contexte où il y a un manque de crainte, un manque de conscience de Dieu, un manque de connaissance de Dieu. Et quand tu mets pas à cet endroit-là la connaissance et la conscience de Dieu, il reste la nature. Et la nature, elle va pas aller vers la mitzvah. La nature, elle ne va pas aller vers les téphilines. La nature, elle ne va pas aller vers la cache-route. La nature, elle va aller vers se lever tard, rater la prière et manger pas cachère. La preuve, c'est que, moi j'ai dit ça souvent en rigolant, mais quand il y a tellement un Yetzirara, par exemple, de rater le Kratchema, le matin, disons le Kratchema, en ce moment, c'est vers 10h moins quart, d'accord? Vous savez comment vous pouvez savoir à quelle heure il est le schéma? La limite du schéma. Vous regardez à quelle heure le tordu il se réveille. Il se réveille toujours 2 minutes après la fin du schéma. Parce que comme Yetzirah, il a fait gagner et qu'il a raté le schéma, il dit vas-y, tu peux te réveiller maintenant. Et lui, il ne sait même pas. Maintenant, c'est pas qu'il s'est réveillé tard le matin, c'est qu'il s'est couché tard le soir. Vous suivez ou non?
Il s'est couché tard le soir, parce qu'il est resté jusqu'à 3h30 du matin à regarder des vidéos débiles sur Internet. Et pourquoi il regarde des vidéos débiles? Parce qu'il n'arrive pas à lire, parce que ça lui prend la tête de lire. Ouais. Et pourquoi il n'arrive pas à lire? Ben parce que son cerveau, il l'a formaté à des choses simples, à des choses idiotes. Et donc, il est superficiel. Donc, il n'a pas de recherche d'essentiel. Donc, en fait, le Kratchema, il l'a raté, ouais, depuis qu'il a renoncé à lire quand il avait 8 ans. Pourtant, il a 58 ans aujourd'hui. Vous avez compris? Cercle Yetzirah, c'est un enseignant. C'est un influenceur à long terme, il voit à long terme, il t'éduque dans la lourdeur, ouais. Il t'éduque à ne pas avoir le respect de l'autre, il t'éduque à négliger, il t'éduque à ne pas te casser la tête, il t'éduque à ne pas faire attention, il t'éduque à ne pas te protéger. Et après, tu passes ta vie casser, réparer. Des fois, tu n'as même pas le temps de réparer puisque tu as recassé. Quand tu commences à réparer, tu recasses. Ça se termine jamais. Mais pourquoi tu es toujours a posteriori? Ben parce que tu n'es pas a priori. Alors, comment est-ce qu'on appelle a priori chez un juif? Ça s'appelle Yirat Shamayim, la crainte de Dieu. Donc, tu dois connaître la loi, tu dois avoir un cerveau actif, tu dois avoir une vigilance volontaire, tu dois avoir un capital de joie qui te permet de ne pas tomber dans l'angoisse, ouais. Et c'est ça qui te permet de te déplacer dans le monde sans te pourrir. C'est pour ça que c'est marqué dans Pirkei Avot. Ben Azaï Omer, au Perek Dalet Mishnah, Bet, Ben Azaï Omer, Ben Azaï il a dit, Averatz le mitzvah kala kebachamor. Tu dois courir pour une mitzvah légère comme pour une mitzvah importante. Ou boreach min avera, et tu dois fuir la faute. Chez mitzvah goreret mitzvah, parce que la mitzvah entraîne la mitzvah, va avera goret avera, et la faute entraîne la faute. Chez srar mitzvah mitzvah, vesrar avera avera, parce que la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah, et la récompense de la faute, c'est la faute. Maintenant, on ne voit pas très bien le rapport évolutif de la Mishnah. D'accord? Au début, on te dit, tu dois courir, d'accord, vers la mitzvah, petite comme grande. D'accord? La mitzvah, sous-entendu légère, et la mitzvah importante. Moi, je dis, mais il faut courir pour toutes les mitzvahs, c'est bizarre. Après, il dit, il faut fuir la faute. D'accord? Pourquoi il faut fuir la faute et courir après la mitzvah? Parce qu'une mitzvah entraîne une mitzvah. Ah bon? Quel rapport? Ve'avera goret avera. La faute entraîne la faute. Ah bon? Et dit, pourquoi est-ce que la faute entraîne la faute et la mitzvah entraîne la mitzvah? Parce que la récompense de la mitzvah, c'est la mitzvah. Et la récompense de la faute, c'est la faute. Mais quel rapport? Bizarre, non? Alors, pour comprendre ça, en fait, la logique, elle est comme ça. Il dit le roi Haïm, c'est-à-dire le commentaire du Nefesh HaChaim sur le Pirkei Avot, il dit comme ça. Évidemment, la mitzvah, il faut lui courir après. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle te fuit. La Vera, il faut s'enfuir d'elle. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle te poursuit. C'est que les gens, ils ne comprennent pas. Par exemple, les gens, ils se marient. D'accord? Alors, il me dit, Ramen Chetrit, écoutez, ça va pas du tout. Je comprends pas. Elle fait la gueule, elle truc. Elle me dit toute la journée, dis-moi que tu m'aimes, fais-moi des cadeaux, occupe-toi de moi. Je dis la vérité, avant, il me dit comme ça, j'étais dans la Vera, j'étais dans la faute, j'étais avec une femme qui n'était pas de chez nous. Et ben, elle m'embêtait pas, elle me cassait pas la tête. Je l'insultais, je la pourrissais, je la jetais, je la maltraitais. Elle me disait, je t'aime, je t'adore, merci beaucoup, Ruben, de ce que tu fais pour moi. Je dis, écoute, Christine, casse-toi, tu pues, dégage. La pauvre, elle dit rien. La Goya, elle est gentille, la Hnina, elle t'accepte comme tu es, c'est pas grave. Bon. La feuge? Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Mais c'est quoi ce diamant? C'est quoi cette mesquinerie? Espèce de radin? On habite dans un taudis, donne-moi un palais, emmène-moi en vacances, achète-moi la Range Rover, d'accord? Alors tu dis, il dit, mais écoutez, Rabbi Chetrit, la vérité, dans la faute, c'était plus facile. J'ai dit, c'est normal. Parce que pour que tu fasses la Vera, d'accord, de coucher avec la femme interdite, le Yetzirah, il va t'arranger une histoire d'amour incroyable. Il va te faire la facilité, il va te faire tout ce que tu veux, elle va être folle amoureuse de toi alors que tu la frappes. Alors qu'avec la feuille, ça c'est dans la Kedusha, le Shidur, la Rupa, le Mikvé, la Kedusha, dans la sainteté. Dans la sainteté, Baba, lui, il ne se mêle pas. Il dit, ah, mais là, moi, c'est pas mon domaine, moi, je m'occupe de la Touma. Donc maintenant que toi, tu es dans la mitzvah,
c'est à toi de faire le travail. Mais comme toi, tu es un handicapé, puisque tu étais habitué à faire les choses avec l'aide du Yetzer Hara, du coup, quand il s'agit de faire la mitzvah, tu n'y arrives pas. Vous me suivez ou non? C'est pour ça que moi, je fais très attention, par exemple, le plus souvent possible, de ne pas prendre l'escalator. Je prends l'escalier. Les gens disent, mais pourquoi vous prenez l'escalier? Il y a un escalator. Une fois, j'étais au Canada et on arrivait après 8 heures de vol et j'arrive et moi, je prends l'escalier. Évidemment, tout le monde prend l'escalator. Il dit, mais monsieur, vous prenez pas l'escalator? Je dis non, d'abord, je prends des vols directs parce que l'escale a tort. C'est pas grave. Je dis non, je dis parce que des fois, l'escalator, il marche pas. Il dit quoi? Mais là, il marche. Alors, je vous explique. Vous avez tous pris l'escalator. Je vois que vous êtes des gens d'expérience. Vous savez, il y a un truc bizarre dans un escalator. Un escalator, c'est un escalier, mais mécanique, d'accord? Maintenant, quand vous montez l'escalier, vous vous plaignez pas que l'escalier, il est un escalier. Mais quand vous prenez l'escalator, et ben quand l'escalator ne marche pas, vous soupirez à chaque marche. Vous avez remarqué ça ou non? D'accord? C'est remonter l'escalator, mais en râlant. Ah, il marche pas, pourquoi il marche pas? Il y a encore un imbécile qui l'a arrêté. Mais je comprends pas. Si c'était un escalier, tu l'aurais monté sans râler. Mais maintenant que c'est un escalator, comme il marche pas, tu râles. Je sais pas si vous me suivez. C'est que des fois dans la vie, il y a des escalators. Et des fois, il n'y a pas d'escalator. Ouais. Tu vois, avec le premier garçon, c'était hyper facile, il était gentil, travailleur, sérieux, investi. L'autre, une tête de brêle, un méchant, un tordu, un pervers, il casse tout, il détruit. Tu dis, oh là là, c'est dur avec le deuxième. C'est normal parce que le premier, c'est un escalator. Vous me suivez ou là là? Maintenant, le Yetzer Hara, il te fait prendre l'escalator. Quand tu arrives dans l'escalier de la vie, quand tu arrives dans l'escalier de l'épreuve, quand tu arrives dans l'escalier de l'effort, tu te dis, mais attends, c'est vachement dur. Ouais, c'est comme quelqu'un est venu, il m'a dit, mais Rabben Chétrit, le Shabbat, c'est chaque samedi. Je dis oui, un peu comme le loyer, c'est chaque mois. C'est comme si tu vas t'énerver, le mec il vient pour encaisser le loyer, au bout du troisième mois, tu dis, écoutez, vous n'allez pas me faire ça pendant des années, hein. Moi, je vous ai payé une fois, j'ai eu pitié, j'ai payé 2 fois, c'est bon, vous m'oubliez, d'accord, j'habite ici, je suis chez moi. Le mec, il dit, monsieur, c'est une location, il y a un contrat, vous payez un loyer. Mais ça va pas la tête, non? Allez, barrez-vous, sinon je vous attaque pour harcèlement. Donc, de la même manière que tu payes le loyer tous les mois, de la même manière que tu prends une douche minimum une fois par semaine, c'est quand même un respect pour ta femme, qui est proche de l'inanition. Le baiser du matin, c'est presque une occasion de mourir, d'accord? Non, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu fais ce que tu as à faire. Tu payes ta dette à la vie. Si tu payes pas la dette, eh ben, ils te saisissent la maison. Si tu construis pas ton couple, eh ben, tu vas au divorce. Si tu éduques pas tes enfants, eh ben, tu vas les voir en maison de détention, le dimanche, en visite, d'accord? Si tu leur donnes pas l'amour, eh ben, ils vont la chercher chimiquement. Eh ben, évidemment, parce que la Marie-Jeanne, c'est pas un prénom, surtout en espagnol, ouais. Donc, ça s'appelle Marie-Juana, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité, on te donne au départ le choix du paiement. Les mecs intelligents, ils payent. Les mecs idiots, ils payent pas. Mais quand tu payes pas, tu payes aussi le choix de la manière de payer. C'est pour ça qu'en français, tu dis « Oh, je l'ai payé cher. Oh, je l'ai vraiment payé cher. » D'accord? Ou « J'ai pris cher sur ce coup. » C'est l'expression. D'accord? En vérité, l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, quand on l'a dit, qu'elle n'a pas compris que la vie, en vérité, c'est quoi? C'est une dynamique, d'accord? Donc, on te dit qu'il faut fuir la faute. Tu sais pourquoi? Parce que la faute, c'est un aspirateur. C'est comme si tu mets ta main dans un hachoir à viande. Qu'est-ce que tu crois qui va sortir de l'autre côté? Eh bien, des morceaux de viande. Alors, c'est pareil maintenant. Si tu insultes ta femme, tu insultes ta femme, tu insultes ton mari, après tu dis, ah, comment ça se fait qu'on n'arrive pas à avoir un dialogue normal? Mais de dialogue de quoi? Tu m'insultes. Donc, ça veut dire que la personne, elle ne comprend pas que si on dit que tu dois courir après la mitzvah, ça, tu dois être dans une dynamique positive pour faire la mitzvah. Par contre, tu dois être dans la fuite, dans la avéra, tu dois t'échapper. Pourquoi? Parce qu'on a dit la mitzvah, elle te fuit. Donc tu dois faire l'effort de l'atteindre, puisque c'est ça la valeur de ta mitzvah. Par contre, l'avéra, elle te poursuit. Donc si tu n'es pas en vigilance de la fuir, ça ne marchera pas. C'est pour ça que c'est marqué mitzvah, goret mitzvah. Une mitzvah entraîne une mitzvah. D'accord? Les gens ne comprennent pas qu'en vérité,
comme ça il explique le Nefesh HaChaim, c'est qu'au moment où je fais une mitzvah, quand j'ai la pensée de faire une mitzvah, ma pensée, elle crée un ange qui va organiser la mitzvah physique. Quand j'accomplis la mitzvah physique, cette mitzvah physique, elle crée un ange de me donner une autre pensée de mitzvah. Vous me suivez ou non? Mais le problème, c'est l'inverse aussi, ça marche. Quand je pense à faire une faute, tiens, je dis, oh là là, j'ai envie de dire un beau lashon hara sur la belle-sœur. Sur qui je tombe? Son ex. Ah, il dit, Chaim, c'est toi? Oh ben, c'est bizarre qu'on se rencontre comme ça au marché. Ouais, j'ai encore les nerfs, tu sais, avec ta belle-sœur. Ah bon, bah tu sais, j'en ai entendu une belle sur ma belle-sœur. Voilà, elle a fait ça, elle a fait ça. Tu t'es pas demandé, mais comment ça se fait que j'avais envie de faire un beau lashon hara sur la belle-sœur et je tombe juste sur quelqu'un qui a envie d'entendre du mal de la belle-sœur? Vous me suivez ou là? Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu veux faire des embrouilles. Et on vient chez toi, on te propose une embrouille. Tu dis, ah, c'est trop beau, c'est Mina Shamaïm. Mais il y a bref, c'est toi qui as créé l'opportunité de l'embrouille en ayant la pensée de vouloir faire des embrouilles. Donc ça s'appelle Avera Goret Avera. Vous me suivez ou non? Et Mitzvah Goret Mitzvah. Ça veut dire qu'en fait, c'est une espèce d'entraînement, c'est une espèce de chaîne. D'accord? Et quand tu rentres dans un, ça entraîne l'autre, ça entraîne l'autre, ça entraîne l'autre, ça entraîne l'autre, et tu ne comprends pas, et tu es dépassé par la chose. C'est pour ça que la Torah, elle demande de s'éloigner de la chose. Ouais, la Torah n'a pas dit simplement, il ne faut pas avoir des rapports sexuels avec des personnes interdites. Elle t'a dit, il ne faut pas non plus toucher la personne interdite, il ne faut pas non plus s'isoler avec la personne interdite, il ne faut pas non plus discuter des discussions intimes avec la personne interdite. Après, il ne faut pas non plus regarder cette personne qui est interdite. Après ça, il ne faut pas non plus penser à cette personne interdite, il ne faut pas fantasmer sur cette personne interdite. Ouais, il faut pas convoiter cette personne interdite. Oh, tu dis, écoute, oh là, on va bien loin. Hein. Écoute, hein, c'est pas la peine de faire tous ces interdits. Mais tu sais pourquoi? Parce qu'un, il entraîne l'autre. Bah oui. Parce que d'abord, ça va mal dans ton couple. Après, tu rencontres quelqu'un qui, justement, est le contraire de ta femme. Ouais, celle-là, elle est gentille, ta femme, c'est une sorcière. Toi, ton mari, il fait jamais un compliment, tu tombes sur un collègue de bureau, vous êtes extraordinaire, Madame Bénichou, mais quelle gentillesse, quelle douceur, quel beau corps. Oh, c'est une femme comme vous que j'aurais dû rencontrer. Et toi, tu ne te demandes pas, mais comment ça se fait que la vie, elle m'envoie exactement le contraire de ce que j'ai à la maison? Mais combien j'en ai entendu des comme ça? Combien? Des centaines? Rabbi Chetri, écoutez, mais c'est exactement ce que j'attendais, mais c'est la femme que je voulais, le bon Dieu me l'a donnée. Je ne te l'a pas donnée, Yabrel. Toi, t'es marié, t'as 4 enfants, elle est mariée, elle en a 6. Tu crois que c'est un zivouk, ça? C'est un chidour, ça? Comment ça se fait que ton bonheur, il est que dans la vera? Ton bonheur, il est que avec la femme mariée, avec l'homme marié. Tu te demandes pas pourquoi? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le contexte, parce que d'abord, le Yetzer Hara, il crée le malaise dans ton couple, après, il te propose quelqu'un d'adapté. Alors que toi, tu dis, mais attends, c'est trop beau, c'est exactement ce que j'ai besoin. On m'a envoyé exactement ce que j'ai besoin. Mais non, c'est toi qui l'as généré, puisque Avera, Goret, Avera. Donc le manque de respect que tu as donné à ta femme, et elle a entraîné qu'elle s'est conduite pas bien, et après tu as trouvé une femme gentille. Ouais, et toi, l'image négative que tu avais de ton mari, elle a fait que tu étais dégoûté de lui, et du coup, l'autre, tu l'as trouvé super sympathique, super sympa, super bien. Et en plus, il t'a promis qu'il allait se convertir. Enfin, pour l'instant, il n'en est pas question, puisqu'il a fait une croix dessus. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois bien que les choses, elles entraînent les choses. Ça s'appelle mitzvah, gorerit mitzvah. La faute, c'est pas un acte ponctuel, c'est une dynamique. Et quand tu mets la main dedans, ça t'entraîne. Tu as mis la main dans le hachoir à viande. Tu es un malade. Ouais, tu t'es jeté dans le toboggan. Après, tu dis, mais où ça va nous mener? Eh bien, en bas du toboggan. Puisque le toboggan, il descend. C'est comme si quelqu'un, il est dans un avion. Et il reste deux parachutes. D'accord? Mais on sait qu'il y en a un des deux qui contient des sandwichs. Donc, c'est un sac de sandwich. L'autre, c'est un parachute. Mais il ne sait pas lequel c'est. Qu'est-ce qu'il fait, le gars? Il arrache un des parachutes, il le met, il saute. Ouais. Et il se moque de l'autre qui est resté dans l'avion. Et l'autre, il prend le deuxième sac, il saute. Mais il y en a un des deux qui a un parachute et l'autre, il a un sac de sandwich. D'accord? Et puis alors, à ce moment-là, il tire sur la fermeture pour faire sortir le parachute et il voit les sandwichs qui partent. Donc, il sait qu'il est foutu. Et le deuxième, lui, il a le parachute, il ouvre le parachute. Alors, qu'est-ce qu'il dit l'autre? Il dit, oh là là, c'est l'angoisse. Ouais, c'est l'angoisse. Parce que j'ai bien regardé les sandwichs, il n'y a pas de ketchup. Et l'autre, il dit, t'en fais pas, le ketchup, il va arriver. Bon, c'est pas grave, c'est de l'humour ashkénaze, vous pouvez pas comprendre. D'accord? Mais c'est ça l'idée. C'est de dire que toi, ouais, t'as pris le sac
de sandwich au lieu de prendre le parachute. Tu as pris la mauvaise démarche. Tu t'es associé avec le truand. D'accord? Tu t'es installé dans un quartier anti-religieux. Je t'ai pas dit de te mettre dans un quartier religieux, mais mets-toi dans un quartier traditionnaliste, dans un quartier où on respecte les tzadikim, les rabbanim. Mais si tu te mets dans un quartier contre, ouais, contre. À l'époque, je me rappelle, un ami à moi, il s'est installé à Tel Aviv. Il m'a dit, le jour de Simchat Torah, ils ont sorti les Sefer Torah, des non-religieux leur ont cassé la figure. Ils se sont fait un pogrom à Tel Aviv le jour de Simchat Torah, par des juifs. Maintenant, au Hachem, Tel Aviv, ça a évolué, grâce à Dieu, il y a des centaines de synagogues, c'est incroyable. Même les restaurants pas cachers, ils se sont mis à faire du kasher parce que les Français, ils leur ont demandé du kasher. Même à Dizengoff, ça devient compliqué de trouver un restaurant qui n'est pas kasher. Parce qu'ils ont vu que les Français, ils veulent du kasher. Même le qui fume le Shabbat, le Français, il va à la plage, il dit, mais quand même, on mange kasher en Israël quand même, non? Il n'y a pas du kasher, c'est pas kasher. C'est pas kasher, c'est quoi, c'est pas kasher? On mange pas kasher, on mange le kasher. Ouais, c'est normal. Bon, donc c'est quoi cette idée? L'idée, vous avez compris, c'est que la mitzvah, on a dit, c'est de s'écarter. Parce que la Avera, elle entraîne la Avera. Maintenant, pourquoi est-ce que la mitzvah entraîne la Avera? Pourquoi la mitzvah entraîne la mitzvah? Parce que sera mitzvah, mitzvah. La récompense de la mitzvah, c'est une mitzvah. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et la récompense de la faute, c'est une faute. C'est-à-dire quoi, la récompense de la faute, c'est une faute? Oh là là. J'ai pas vu le temps passer. Ça fait 1h26. On a un problème. Normalement, le cours, il dure 1h30. Est-ce que vous voulez qu'on triche un peu sur les horaires ou vous êtes très, très attaché à votre forfait? Bon, pour le prix que vous payez, ça va. Donc, je continue un peu? Encore 10 minutes, ça va, 10 minutes? On peut faire un signe avec la tête. Écoutez bien ce chidouche du Nefesh HaChaim. Mais c'est violent, hein. Mais c'est vrai, il est émet. Il dit, bon, au moment où quelqu'un fait une faute, on lui détermine la dose de Gehinam, d'enfer qu'il aura pour cette faute. D'accord? Et au moment de la faute, on lui fait ressentir un pourcentage de la chaleur de l'enfer. Alors j'ai traduit pour être plus clair. Imaginez quelqu'un, il est en costard, cravate, avec manteau en fourrure. Bon, il fait chaud. Et puis là, il y a un mur. Bon, et derrière le mur, il y a 2000 chalumeaux allumés qui développent chacun une chaleur de 3000 degrés. Bon, c'est exagéré, 2000. On va dire 20 chalumeaux qui développent une chaleur, une flamme de 2000 degrés. Bon. Donc lui, il est protégé par le mur, en amiante. Ouais. Mais derrière, il fait un peu chaud quand même. Donc il enlève le manteau, il enlève la veste, il enlève le t-shirt, il se retrouve en slip. Et il fait bon, c'est normal, parce que il y a 60 degrés qui passent de l'autre côté. Mais de l'autre côté, il y a 10 000 degrés à cause des 20 chalumeaux qui sont allumés. Il dit, c'est quoi la mort? C'est ce que c'est la mort? C'est qu'on enlève le mur. Maintenant, à chaque fois que la personne elle faute, elle allume un chalumeau. Le chalumeau, qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe. Mais comme on est protégé par le corps, ouais, donc on ne subit pas la flamme du Gehinam qu'on m'a déterminé au moment de la faute. Mais on ressent un pourcentage. Ça va? Maintenant, vous savez ce que c'est le pourcentage de chaleur de l'enfer que l'on ressent au moment où on faute? Vous savez ce que c'est? C'est le kiff de la Vera. Vous suivez ou non? C'est pour ça que le gars, il va plus kiffer l'adultère que sa femme. Bah oui. Vous savez qu'il y a 87% des gens qui meurent pendant une relation sexuelle quand c'est avec leur maîtresse, pas avec leur femme. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas excité. Mais avec la maîtresse, il est excité. Il est mort. Crise cardiaque. Il est mort. C'est un principe philosophique. Et mourir de plaisir. Il est mort. D'accord? Maintenant, c'est quoi ce principe? C'est que la personne, elle est morte. Elle a kiffé. Quoi en fin de compte? L'excitation de la Vera. Ouais, le feu de la Vera. C'est pour ça que la femme interdite, elle est toujours plus attirante que la femme permise. C'est pour ça que l'argent volé, il est plus appréciable que l'argent gagné. Ouais, chez les gens, bien sûr, tordus. Ouais. Que le mensonge, il est toujours... On croit toujours qu'avec un mensonge, on sera plus cru qu'en disant la vérité. Alors, pourquoi le mal, il a un goût que le bien n'a pas?
C'est comme les gens qui mangent pas cachère, quand tu leur dis, mais écoute, c'est un château Margaux cachère. Ah non, 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 moi le vin cachère, je le supporte pas, il me fait des brûlures. Le camembert cachère, il a pas de goût, il est insipide. La viande cachère. Une fois j'étais à Toulouse, et il y a un monsieur qui rentre, j'ai dans un magasin cachère en train d'acheter des trucs, et il y a un monsieur qui rentre et tout ça, il me dit, monsieur, bonjour. Il me dit, vous savez où je peux trouver le fromage? Je dis, bah oui, voilà, vous avez du fromage. Il me dit, mais c'est du fromage pour fondre. Il me dit, ah bon? Je dis, voilà, il est là. Il me dit, ah oui, parce que, ah là là, le fromage à fondre sur les morceaux de bacon. Ah, c'est extraordinaire. Je lui ai dit, mais tu béconnes ou quoi? Bon, il n'a pas compris. Mais c'est ça l'idée. D'accord? Le mec, il était convaincu que le cachère, il est mieux avec le taref qu'avec le cachère. D'accord? L'autre, il faut qu'il mette le beurre sur le steak pour sentir qu'il est en train de vivre quelque chose d'important. D'accord? Comme quelqu'un il m'a dit, mais vous avez jamais mangé du crabe? Je dis non, jamais de votre vie. Il m'a dit, mais vous avez raté quelque chose. Je lui ai fait que j'ai raté de quoi? À l'occasion de marcher de travers. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, en vérité, ouais, elle ne comprend pas que, en fait, le plaisir, l'excitation qu'elle trouve dans la Vera, qu'elle ne trouve pas dans la mitzvah. Pourquoi? Parce que dans la mitzvah, c'est à toi de créer la chaleur, c'est à toi de créer la force, c'est à toi de mettre de l'intensité. Par contre, dans la Vera, c'est l'Yetzirah qui crée l'excitation. Donc, comme les gens sont plus paresseux que faire des efforts, d'accord? Donc, automatiquement, ils vont kiffer la Vera. Mais en kiffant la Vera, en fait, ils kiffent l'avant-goût de l'enfer. Vous me suivez toujours? Puisque c'est un pourcentage de la flamme de l'enfer qu'on leur fait vivre de leur vivant. Vous suivez toujours? Oui, non? Donc, quand il a envie de retrouver, de refauter, c'est pour retrouver le kiff de la Vera. Mais le kiff de la Vera, c'est un avant-goût de l'enfer. Donc, en fait, il veut retrouver un goût de l'enfer. C'est pour ça qu'on dit Srar Avera Avera. La récompense de la faute, c'est la faute. Ça va toujours? Mais Srar Mitzvah, Mitzvah. Quelqu'un qui a gagné, par exemple, qui a fait une belle mitzvah, il a envie de refaire une belle mitzvah. Ouais. Regarde, il y avait un rave qui racontait comme ça. Il dit, tu vas chez quelqu'un, tu sais, il faut faire un don pour les yeshiva. Le mec, il dit, ah non, laisse-moi tranquille, on est beaucoup sollicité, ça me saoule et tout ça. Et il travaille, et voilà, yeshiva, il a besoin, et les bachorim, ils n'ont pas mangé, et le bâtiment, il est pourri. Le mec, il veut rien lâcher. Bon. Et à la fin, il est tellement usé, le rabbin, il sort, il donne 1000 euros. D'accord? Il a fait un don de 1000 euros. Ok. Ils vont pour se dire au revoir et tout ça, et le rabbin, il reçoit un coup de fil. Ouais. Il décroche, il dit allô, il parle avec il raccroche, il dit écoutez, j'ai un problème. Il dit quoi? Il dit ben voilà, la yeshiva finalement, elle a trouvé une solution, on n'a plus besoin de votre argent, je vais vous rendre l'argent. Vous me suivez toujours? Le gars dit non, 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 mais moi ça y est, moi je l'ai donné, la mitzvah je l'ai fait, tout ça. Je comprends pas. Tout à l'heure, on s'est battu 1 heure pour donner les 1000 euros. Maintenant, je veux vous les rendre, vous en voulez pas. Ah non, non, c'est fini. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le juif, c'est difficile la mitzvah, mais quand il a fait la mitzvah, Baruch Hashem, il a cassé son Yetzer Hara. Il est content d'avoir fait cette mitzvah. Tu ne peux pas lui enlever la mitzvah. Oui, comme le contraire. Malheureusement, le gars qui est habitué à transgresser Shabbat, ouais, tu ne peux pas lui enlever la vera. Une fois, j'étais chez quelqu'un qui n'était pas chômeur Shabbat. Il m'a dit, mais enfin, il m'a dit, regarde, il a mis la main sur l'interrupteur, il a allumé la lumière. Il a éteint la lumière, il a allumé, il a éteint. Il me dit, tu vois, il m'arrive rien. Tu vois, j'éteins la lumière, j'allume la lumière. Soi-disant, c'est interdit le Shabbat. Eh ben, il m'arrive rien. Je dis, mais c'est normal. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que t'es déjà mort. D'accord. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, il dit le Akedat Yitzhak. Oh, c'est trop long. J'arriverai pas. Il reste trop à faire. Ça fait rien. Ouais. Que l'idée, en vérité, c'est de réussir. Ouais. Puisqu'on a dit que c'est le contexte qui te fait fauter. Donc, l'intelligence, c'est de se mettre dans le bon contexte, d'accord? Si tu veux faire du business, fais du business avec des gens sérieux, avec des gens honnêtes, d'accord? Avec des gens qui sont clairs, avec des gens qui sont propres, avec des gens qui ont un esprit pur, avec des gens qui n'ont pas un esprit tordu. Mais si tu te mets avec des gens bizarres, tordus, qui ont des mœurs bizarres, qui prennent des choses bizarres, qui fument des choses bizarres, qui boivent des choses bizarres, qui font que des tralouettes, que des magouilles, que des embrouilles, après tu dis, mais je finis par leur ressembler, mais c'est normal, dans quel milieu tu es, d'accord? Donc ça veut dire quoi? C'est qu'un homme va selon son entourage. Donc il doit faire attention à son entourage. De la même manière, quelqu'un il voit qu'il a un problème d'ignorance. Donc sa mitzvah à lui, c'est de devenir, il doit faire teshuva sur l'ignorance. Donc apprendre
Celui-là, il a un Yetzer Hara dans la négligence. Donc, sa mitzvah à lui, c'est de devenir attentionné, de devenir investi, de faire attention aux choses. Donc, vous avez compris qu'en fin de compte, c'est toujours le contexte qui m'amène à la réalité. C'est toujours ce qui précède qui m'amène. Maintenant, puisqu'on sait que souvent, le lendemain n'est jamais très loin d'être le lendemain de la veille, d'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je dois penser à demain. Ouais, aujourd'hui, je dois regarder, est-ce que ce que je vais planter aujourd'hui, demain, ça va me faire des roses ou demain, ça va me faire des orties? Ouais, est-ce que cette mauvaise ambiance, est-ce que cette avéra, est-ce que cette touma, est-ce que cette négligence, est-ce que cette vision-là des choses pas jolies, est-ce que cette méchanceté, elle va m'amener du bien ou non? Alors, comment en plantant du bien, je vais récolter, comment en plantant du mal, je vais récolter du bien? Déjà que c'est pas évident de planter du bien, de récolter du bien. Ouais, alors toi tu plantes du mal et tu t'étonnes de ce que tu récoltes. Il dit cette logique-là, c'est ça. C'est que Yosef Hatzadik, ouais, sa force, elle a été qu'il s'est enfui. Ouais. Maintenant, quand il s'est enfui, on l'a dit, on dit, mais puisqu'il te a dit qu'il s'est enfui déjà avec tout son corps, qu'est-ce que tu avais besoin de dire? Qu'aussi, il a retenu sa bouche, il a retenu son cou, il a retenu ses mains, il a retenu ses pieds. Il dit en vérité, chaque membre, il a son Yetzer Hara. Tout le monde sait qu'on peut faire des fautes avec les yeux, on sait qu'on peut faire des fautes avec les mains, on peut faire des fautes avec les pieds, on peut faire des fautes avec le corps. Donc maintenant, la mitzvah, elle va être récompensée pour chaque effort que tu as fourni, parce qu'il y a une pulsion qui est dans les mains. On dit Yadaïm Raskaniot, les mains, elles fonctionnent toutes seules. Ça s'appelle une main baladeuse, d'accord? Donc il y a une retenue par rapport à la main. Tes pieds, ils courent, tu cours pour la vera. Alors que pour la mitzvah, tu traînes les pieds pour la synagogue. Mais pour aller en boîte de nuit, oh là là, t'as peur de rater le début. D'accord? Donc, tu dois adapter la chose. Ta pensée qui vient avant, d'accord, qui précède la chose, tu dois réfléchir à avoir des bonnes pensées, pas des mauvaises pensées. De la même manière, ta bouche, qu'est-ce que tu fais avec? Tu t'en sers pour faire des avérotes. Après, tu dis, ah, j'arrive pas à dire des paroles de Torah, mais c'est normal, tu as pollué ta bouche avec des fautes. Tu as pollué ta tête avec tu as pollué tes yeux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque acte, tu dois l'utiliser pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pas pour t'éloigner. Donc la mitzvah, elle est justement dans le fait que Yosef, il a fait l'effort de s'éloigner. Maintenant, si on est comme ça, nous aussi, nous, on peut comprendre qu'on peut produire cette kedusha, on peut produire cette pureté par le fait qu'on est dans la retenue et dans le rejet de la touma, de l'effort négatif, on s'enfuit de ça. Et grâce à ça, on se préserve. D'accord? Donc on avait demandé, il avait demandé le Ramban, mais quand il s'est enfui et qu'elle lui a attrapé sa robe, pourquoi elle a laissé la robe? Pourquoi il a laissé sa tunique? Je veux dire, Yosef, il dit les commentaires, parce que peut-être que s'il avait commencé à discuter pour récupérer sa tunique, il serait resté, il aurait fauté. Vous me suivez? Ouh là là. C'est qu'il ne faut même pas discuter. Parce que quand tu commences à discuter avec la femme mariée et qu'elle te fait des clins d'œil, tu dois t'enfuir. Tu fais pas le malin, tu dis oh ça va, c'est en tout bien tout honneur, ça reste une cliente, c'est une secrétaire, elle est jeune, je pourrais être son grand-père. Non, 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 non. Dès que tu vois que ça dérive un peu, ta discussion elle est bizarre, dès que tu vois que l'autre il te fait une proposition pourrie, dès que tu vois que l'autre il t'amène un business tordu, tu commences même pas à discuter. Tu dis non, juste par curiosité, et ça rapporte combien ton truc, et comment ça fonctionne, et c'est quoi ces fausses sociétés, et c'est quoi ces panneaux solaires qu'on n'installera jamais, ouais, ces publicités on éditera jamais. Dès que tu rentres dans la discussion, déjà t'es foutu, baba. Tu dois même pas rentrer. Tu dis Chazve Shalom, alors allez nous et tu t'enfuis. Pourquoi? Parce que tu dois pas pleurer parce que tu es rentré dans un business tordu. Tu dois pleurer parce qu'on te l'a proposé. C'est-à-dire que si on te l'a proposé, c'est que ça peut t'intéresser. Vous me suivez ou non? Et si ça peut t'intéresser, déjà, tu dois faire tes chouvas sur le potentiel de la Vera que tu contiens. Ça veut dire que tu peux être un réceptacle à la Vera, Chazve Shalom. D'accord? Voilà. Donc, je vais arrêter là parce qu'il y aurait beaucoup à dire encore. Maintenant, comme d'habitude, on va dédier le cours pour la réfoua chez les malades de tous les malades d'Israël. Amen. Et là, par contre, on peut... Amen. Voilà. Et en particulier pour André David Ben Hana, pour le Rav Israël Yitzhak Ben Miriam Ochana, Amen. pour Nissim Ben Mesaouda, pour Levana Bat Josette Esther, Amen. pour son bébé aussi, pour Jackie Yitzhak Chai Ben Esther, Amen. pour le Rav Yoel Nahum
Vitla, pour le Rav Gershon Ben Vitla, pour le Rav Yechia Ben Aïcha Teboul, Amen. d'accord, et tous les malades d'Israël. Et on va aussi dédier les Ilou Nishmatam pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Sultana, pour Jacques Yitzhak Elbaz, pour Michel Yaakov Ben Ibgi, pour Nicole Chmeissa Adjiach Bat Menana, pour Michel Esther Bat Mana, et pour Yaakov Ben Esther Torchman, et pour Albert Avram Ben Rachel Teboul. Et pour tous les gens qui nous ont quittés malheureusement à cause de cette maladie dans cette période, et toutes les personnes auxquelles vous pensez que vous allez associer. Maintenant, comme ça y est, on est le 14 Adar, donc je vais allumer maintenant la veilleuse pour Rabbi Meir Balanès. Je vous conseille de le faire, vous aussi, aujourd'hui ou demain. D'accord? C'est une très très grande ségoula Rabbi Meir Balanès, tous les ans. Pour? Oui, on l'allume maintenant pour Rabbi Meir Balanès. אני מדליק את המנורות האלו לעילוי נשמת רבי מאיר בלנס. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי אלוהיי שיהיה לנו זכות בעזרת השם לעלות בתורה וביראת שמיים כולנו, tout le monde, tous ceux du Shiur, leur famille, qu'on ait Bezrat Hashem, la santé, qu'on ait la Shmira, qu'on ait la protection, qu'avec nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, que Bezrat Hashem, on ait une bonne parnassa et qu'on puisse accueillir le Mashiach avec fierté et on évolue dans la Torah, qu'on soit préservé de toutes les épreuves et qu'on ait Bezrat Hashem la réussite et la joie d'accompagner nos enfants à la choupa, avec des bonnes familles, avec la parnassa facile, qu'on ait les facilités dans l'éducation et qu'on ait la patience avec nos enfants, avec nos conjoints, pour rester toujours dans le shalom, par le srout de Rabbi Meir Balanès, Vechen Yiratzon Velomar. Amen. Chazak Baruch. Est-ce que par hasard, il y a des gens qui ont une question?